Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment il va mon Seb? Ça va et toi? Bah ça va. Ouais. Le vert te va très bien. Ah merci. Ouais, vraiment. Tu reconnais? Non, dis-moi. Athletics. Pas mal. Avec. De quelle année? Celui-là, 1992. D'accord, je Ouais. n'étais pas né, je te le dis tout de suite, voilà, au cas où, si tu me demandes. Bon, Aux je te- chaussures, associées aux chaussures, Bah, comme toujours, les Jordan K54, ça c'est la base. Voilà. Non mais c'est la base ça. Tu vois, c'est quelque chose que tu devrais t'inspirer. d'habitude. Oui, parce que moi en ce moment, je suis full black. tu vois. Ouais, j'ai vu, ouais. Bah, par contre, t'as toujours les mêmes chaussures que la semaine dernière. Toujours. Moi, c'est une paire de chaussures pour une année. Ou deux, en fonction du budget et des primes pendant l'émission, primes de risque évidemment. Tu nous présentes notre invité, Sam? C'est mieux, non? Oui, peut-être, oui, éventuellement, pour démarrer une émission, non? C'est parti. Chaîne en argent autour du cou, diamant dans les dents, montre qui brille, on l'appelle l'américain, mais son vrai surnom, c'est Au Monstro, Monsieur Christopher Odena. Ah, c'est vrai que ça brille, hein? Ouais, nickel. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, super. Installe-toi. C'est vrai que la chaîne, la montre, le mec est stylé, quoi. Ah, Christopher, ça a toujours été ça. Il a le truc. Ouais, il y a un truc, Il a là. le truc. Il nous dépasse, là, tous les deux, hein. après. Non, moi non. S'il te plaît. Il y a un... Puis il y a l'âge. Moi, je suis plus âgé, les gars. Ouais. Quand même. Par contre, bonne paire de Jordan. Merci. Ah ouais, C'est vrai. Bon, en tout cas, j'ai l'honneur de faire l'émission avec deux vieux à côté de moi. Seb, 53 ans, Christopher Odena, 41 ans. Oui, 41 ans. Mais il est très bien conservé, hein. Notre Christopher, tu combats chez les welterweights, 7 combats professionnels, 4 victoires, 3 défaites, tous tes combats pro à l'Hexagone MMA, une organisation qu'on connaît bien en France. On a déjà eu pas mal de monde, l'Hexagone dans l'émission. Comment tu vas, tout simplement, Ça Christopher? va, tout va bien. Ouais, Ouais. posé, Au top. tranquille. Toujours. C'est quoi ton actu en ce moment-là? On sait que nous, on avait reçu Alix Jean-Guillaume, il y a Ouais. pas longtemps, que tu as affronté, tu as perdu contre lui. Ouais. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que déjà la défaite était un peu dure à encaisser? Ou en fait, elle a été vite encaissée parce que en fait, j'ai pas fait mon jeu. Donc automatiquement, j'ai essayé de réinventer un truc. J'ai voulu tester, ça n'a pas marché. Donc voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'ai envie de te dire. Tu vois. Ça, c'est avec beaucoup de recul que tu arrives à te dire ça, ou tout de suite après, tu as été très lucide? Très lucide 2-3 jours après. D'accord. 2-3 jours après, à chaud. J'ai réfléchi. De toute façon, je le savais. Hein. Je le savais un peu avant. Et quand tu tentes un truc, après, c'est du 50-50. Tu vois. Donc voilà. C'est bien d'avoir cette lucidité Ouais. très vite après une défaite. Bah, il y a le recul aussi, je pense aussi, de l'âge aussi. De l'âge aussi. De prendre sur soi, de dire, les gars, voilà, j'ai tenté, ça n'a pas marché, et puis voilà, on repart au charbon. C'est le genre de défaite qui fait avancer plutôt qu'autre chose. Exactement. Que tu sais que, bon, la connerie, je l'ai fait. Est-ce que je vais travailler pour essayer que ça passe, ou alors, ça marche pas, allez. Ah non, ça bâche pas. Voilà. On met à la poubelle. C'est ça. Non, j'ai On pas passe le à temps. autre chose J'ai et- plus le temps. Ouais, il y a ça. Ouais. Encore, j'aurai le temps. Je me dirais Ouais. peut-être on va essayer. Mais là, j'ai plus le temps. On va essayer d'aller chercher quand même quelque chose à la fin de cette histoire. Quand tu dis t'as plus le temps, tu t'es donné une... Non, quand je dis j'ai plus le temps, c'est qu'il faut quand même aller chercher quelque chose. Ouais. Et si on continue à tenter des choses qui ne marchent pas, bah, Ouais, ça... tu vas rien récupérer à la fin et tu auras plus perdu du temps qu'autre chose, tu vois. Bon, les amis, moi je vous l'ai dit, évidemment, je suis jeune, 28 ans comparé aux deux. Par contre, j'ai un prénom, oui, qui est un prénom de vieux, clairement. Lucien, bon, on a 3 prénoms pas top, Sébastien, Christopher, Lucien, bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos téléspectateurs de choisir le meilleur prénom entre ces 3-là, Sébastien, Lucien, Christopher. Résultat des votes, tout de suite, regardez. Suspense, roulement de tambour. Qui sera le meilleur prénom à 49%. Égalité parfaite entre Lucien et Comme par Sébastien. hasard. Aïe, Christopher, mais 2 petits pourcents, voilà. Écoute, c'est pas bien, nous. 2%, c'est Oui, bien. c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà Et très puis, bien. ça, c'est un sondage, tu sais que c'est pas truqué. Mais non, ça, tu évidemment. vois, Ça se voit. ça se voit, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. 49, 2. Non, Non, mais très C'est beau. du basket. On a tous des très beaux C'est prénoms. du basket. non, mais c'est rare d'aimer son prénom, non? À chaque fois, j'ai l'impression que les gens... T'aimes bien ton prénom, Christophe? Franchement, j'aime bien mon prénom. Ouais, ça va. Ouais. Christopher, ça va. Christophe, ouais. ça aurait été un peu. Christopher, ça fait un peu plus américain. Voilà. Je l'ai dit, Non, mais en fait, je l'ai c'est ça. dit, C'est hein. si tu dis, je m'appelle Christopher,
Là, on va te dire, ouf, si tu dis, je m'appelle Christopher. Voilà, Là, tu vois, t'as un voilà. truc de... C'est comment tu le dis aussi. Ouais, mais regarde, si tu fais, je m'appelle Lucien, je m'appelle Lucien, c'est aussi nul. Oui, oui, mais parce que Lucien, de base, c'est un peu éclaté quand même. Hein. Ah, mais ça revient, hein. Prénom ancien, ça revient. Moi, Alors- Sébastien, ça ne reviendra jamais. Ça, c'est pas terrible. Ouais, alors Lucien, c'est un peu le truc que j'ai entendu toute mon enfance et mon adolescence. Et à chaque fois que je disais j'ai un prénom pourri, on me disait mais ça revient à la mode. Ouais. Après, Seb, il y a le Seb. Ouais, qui c'est passe Seb. bien. On Non, m'appelle Seb, jamais ça passe. Sébastien. Seb, c'est bien. Ouais, Seb, ça va, ça passe. Lucien. Louch. Ne dis rien, ne dis rien. Louch. Lucho. Ouais, Lucho. Parce que même Chiamolo le surnom Lucio. ne marche pas, parce que Lucien, ça fait quoi C'est Lulu. Et Lulu, c'est un peu humiliant, tu vois. Moi, je t'appelle toujours Lulu, mais j'adore Oui, c'est Lulu, vrai, moi. mais toi, je te Lulu, laisse parce c'est que cool. t'as été champion d'Europe de Pancras en 99, Charlie et donc Lulu. bon. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça c'est une rêve de vieux, ça. Hein. Charlie et Lulu. Ah, bah oui, c'est la génération. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, on a fait notre taf de journaliste hein, avec Seb. On a scruté tes réseaux sociaux. Voilà, nous, à chaque fois, on fait ça. On s'intéresse aux comptes que suivent les combattants sur Instagram. Et en plus, les blocs. Bon, plutôt cohérent avec ce que tu es, avec ce que tu fais, mais il y a quand même certains comptes qui nous ont un petit peu alertés. On va regarder ça ensemble et puis on va te laisser réagir. Le premier compte, s'il vous plaît, en régie. Voilà, esthétique, Gaïa Esthétique. ouais, Gaïa Esthétique France. Alors, je crois qu'il y a un peu d'épilation laser là-dedans. Il y a hydrafacial, blanchissement dentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être greffe capillaire hein, aussi. Alors, je sais pas du tout. Ça doit être une copine à moi qui a ça. Elle m'a dit, Ah. ouais, ça doit être ça, ouais. D'accord. Bon, première excuse. Premier joker grillé par Christopher. T'as plus le droit de dire ça. à Ok, présent. d'accord. Deuxième compte suivi par Christopher Odena, un petit peu louche, voilà, Happy Curly France. Alors ce qui est bien, c'est que évidemment, là on s'est dit, bah oui, c'est normal que Christopher suive ça, étant C'est donné pour moi. qu'il C'est pour moi. qu'il a beaucoup de cheveux Ouais, ça, c'est et pour qu'il moi. faut entretenir tout ça, quoi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour Ouais, ouais. Là, vous le voyez pas sous le bonnet, ça. mais il y a Il est comme moi. un sacré volume, quoi. Voilà. Le troisième compte, on en a 4, je crois, en tout. Hein. Troisième compte suivi. Voilà, bon, ça, bah, c'est pour montrer qu'il y a un peu d'oseille, quoi, hein, dans le Ah, MMA, ça, c'est- Jet Group. Ça, c'est de la chance. Ça, c'est de la chance. Ça, je suis chanceux, je sais pas. Et le dernier compte, bah, un combattant de légende quand même que tu suis sur les réseaux, c'est Bidadi. Et ça, ouais, bah, ça gars, il marque les esprits, hein, c'est Bidadi. Toi, tu Je l'ai expliqué 2 fois au premier Influence Fight en Belgique et je l'ai expliqué il y a un mois à la One Punch Night. Il combattait d'ailleurs contre un autre influenceur. Je ne connaissais pas. C'est ton pote, du coup. Non, c'est pas trop si mon pote que ça, mais je sens de la détermination dans son jeu. Ouais. Ouais, il s'entraîne beaucoup, il m'envoie des petites vidéos des fois de temps en temps de ce qu'il fait. Il me demande des conseils. Ouais. Donc je pense qu'il est déter dans son truc. Moi, j'étais très dubitatif au premier Influence Fight. Je disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est Ilyes qui m'a dit, Seb, si je le coach, c'est que le gars, il a faim. Et Ouais, Ilyes, ouais. je connais, ça fait 20 piges qu'on se connaît. Ok. Et j'ai fait, OK, Ilyes, si c'est toi qui me le dis. Ouais, Oui, oui. Donc, ouais. Non, mais c'est ça, voilà. Après, Moi, ouais. j'aime pas le personnage, je vais pas me cacher, j'aime Ouais, pas ouais. l'homme. Après, le combattant, la détermination qu'il met pour C'est ça, rentrer c'est dans ça. une cage, c'est jamais anodin. Moi, par exemple, je serais incapable un jour de me dire, je me prépare, je rentre dans une cage. Donc, respect à lui, au moins pour Ça reste un humain. Voilà. Oui, Ça oui, reste oui. un De toute humain façon, voilà, hein. qui est déter et qui veut se faire son kiff. Je pense que c'est ça. ouais. Et voilà. Totalement. Faudrait qu'il combatte un mec qui n'est pas un influenceur. Prends un mec qui fait du MMA, qui charbonne. Oui, mais voilà. je pense que Il y a pas- attends, il y a pas je pense un qu'il truc- sait qu'aujourd'hui il est pas prêt Il est pas, oui. pour mais, ça. Ouais. Mais il s'y prépare. Oui, oui, ouais. Ouais. Il s'y prépare. Ou qu'il fasse une petite Après, MMA je pense League. que Il y a pas Call Out, là, j'ai vu sur les réseaux, alors sur Insta, je crois. si avec Younoussov. Younoussov en Ouais. grappling, là, je Ouais, crois. en grappling, ouais. Je pense que ça, c'est juste pour faire buzzer. Oui, Oui, aussi. puis bon, Ouais. ouais. Puis Younoussov, il va même pas s'embêter. Mais je pense qu'il s'est Ouais. mis au MMA un peu à cause de Booba. Hein. Il avait peur de Booba, je pense. Ah, tu penses c'est ça? Ouais. Ah ouais Ouais, si, il m'a donné cette Ouais. info. Ouais. D'accord. Il aimerait bien faire Booba. Je vous la donne. l'info. Ok. Ouais. pas mal. Après, est-ce que Bah, Booba, après, il y a va une faire différence de gap, je crois. je Ouais, il y a sais une pas. différence de gamme. Après, Et Booba avait fait, il peut avait faire- pas fait du classe C, lui, en kick Ouais, si, c'est je ça. crois, ouais. hein, il me Ouais. semble. On peut faire un catchweight, hein, ça existe. Oui, après, ouais. On dit, on parle de qui en régie? On parle du vrai Booba, Julien. Ouais, du Le vrai Booba Booba. que tu connais, le Booba que tu aimes. Le rappeur. C'est ça. Ouais, mais on verra. Ah, je suis. Booba, peut-être. ouais. Non, non. Ouais. Il vient d'ici d'ailleurs, hein, de Boulogne-Billancourt, tout près de nos locaux. hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, assez parlé de Booba, on va parler de Christopher Odena quand même dans cette émission. Il y a
plein de trucs à dire sur toi. On va parler évidemment de ton parcours. Un parcours assez hors norme, très inspirant. Maintenant, tu es combattant professionnel de MMA depuis 5 ans maintenant. Enfin, tu as débuté à 36 ans le MMA. Professionnel, ça fait 2 ans. Ouais, il y a eu un peu d'amateur, 1 an et demi, puis après du ça. professionnel. Tout n'a pas été simple dans ton parcours. Il y a eu de la délinquance, il y a eu du trafic de drogue, il y a eu de la prison. Ouais. Donc on va parler de tout ça dans cette émission, en rigolant, en passant un bon moment tout de même. Ouais, toujours. Déjà, on va commencer un peu par les débuts, ton enfance, Christopher. Toi, tu as grandi avec ta maman. C'était un peu difficile pour elle, donc avec tes frères, vous avez été placés en foyer. Alors, c'était la DAS à l'époque, hein, c'est ça? Exactement. Après, en famille d'accueil. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment toi, tu as vécu cette période? Je l'ai plutôt. Au début, c'était un peu dur, Ouais. tu vois. Parce qu'en fait, ma mère, elle s'était fait virer de chez elle. Donc, elle a préféré nous placer le temps qu'elle trouve une situation, tu vois. Au début, c'est dur, mais en fait, tu comprends vite que c'est une chance aussi. Tu vois. Surtout quand tu es dans une bonne famille d'accueil. Ah oui, t'as eu la chance d'avoir. Ouais. Voilà, tu vois. Et j'étais avec mon petit frère, en plus de ça. Donc, en vrai de vrai, c'était. On va dire que c'était du bonheur. On a vécu des belles C'est bien. choses. Tu vois. quand tu tombes dans une belle famille. Dans une belle famille. Bon, Tu les vois encore? C'est pas Ouais. indiscret. Ouais. Après, c'est toujours mieux grandir avec ses parents sûr. et tout, Ouais. tu vois. T'as quel âge quand tu es placé en foyer? Au foyer, j'ai 6 ans. D'accord. Voilà. Donc déjà quand même en capacité un petit peu de comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu comprends un peu ce qui se passe. Et après, 2 ans après, j'étais placé en famille d'accueil. Ok. Ouais. Ça fait 7 ans, je crois, exactement, en famille d'accueil. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Et tu voyais ta mère tous les combien quand t'es en famille? Tous les 15 jours. Au début, c'était tous les 15 jours. Et après, ça venait tous les week-ends, tu vois. Ok, ouais, c'est D'accord. cool. Ok. Petit à petit. Oui, parce que la famille d'accueil, on se rappelle d'Idriss Altidor, je pense que ça te parle, Idriss Altidor. Ouais, ça me dit combattant quelque chose. belge. Qui lui, Belge. finalement, le même parcours qui a été placé en famille d'accueil, ça a été un enfer. Ah, un enfer. Un enfer, Idriss. Bah, en fait, tout dépend de ta famille. Moi, j'étais placé dans une première famille où c'était pas trop bien aussi. Ouais. Donc, j'ai foutu un peu le bordel, on va dire. Ouais, ils t'ont. Ouais. Et ils m'ont vite. En plus, j'étais tout seul. C'est-à-dire que j'étais séparé de mon petit frère. Ouais. Et après, ils ont essayé de trouver avec mon petit frère pour qu'on soit mieux, tu vois. Ok, ouais, pour Donc, vous j'ai vivre foutu un peu ensemble. le bordel pour histoire de. Puis après, c'est passé tout droit. C'était où ça? À quel endroit On a grandi dans le 92, D'accord. à Gennevilliers. Ah oui, ouais. Ouais. Et après, ils ont déménagé dans le 60. Ah ouais, dans l'Oise. Ouais. Ah oui, l'Oise. À Creil. Ah oui, je connais très bien Ouais, Creil. La exactement. Picardie. Exactement. Ouais, je connais très bien. Et donc, on était bien aussi là-bas. Ouais. On a connu les vaches, on a connu Ouais. Ah oui, bah là, oui, les là-bas, t'es mauvaises servi. herbes, les escargots. Oh là là, j'ai eu un club à Creil. Ouais. Ah ouais? Ouais, après le championnat d'Europe, j'ai ouvert une section, ça devait être en 2001, à Creil, de Pancrace à l'époque. Ok. Et on s'entraînait, c'était dans une ancienne patinoire. Je sais plus si elle existe encore. C'était super. Ouais, à Creil. J'ai grandi dans l'Aisne, moi. En Picardie. 0-2. Ah oui. Voilà, Ouais, exactement. c'est 0-2, ouais. Ouais, Creil. Non, mais c'est bien, ça m'a ouvert, je pense, beaucoup de culture générale. Ouais. Ça t'a- ouais. C'est sûr qu'après, puis oui, il y a de la famille d'accueil qui t'élève, mais je crois qu'aussi que tu as besoin de ta propre, tu grandis plus vite. Je pense, hein, bien sûr. mais je pense que... T'affrontes déjà un peu C'est ça. des difficultés dans la vie très tôt. Bah oui, c'est ça. Qui te forcent à devenir adulte un peu C'est ça. plus vite que C'est les ça, autres. Hein. C'est ça. Donc t'étais quel genre de gamin, toi, Christopher? Un peu turbulent, un peu survolté Ouais, j'étais un peu turbulent, mais j'ai toujours été le mec un peu calme et un peu lent. Tu sais. Ah ouais. Ma famille d'accueil me disait tout le temps, t'es mou comme un chewing-gum. C'est ce que je me suis dit, là, que depuis Ouais, que t'es je te là, jure. je me suis dit, putain, le mec, il a du mal à démarrer. Je te jure. Je te jure, toujours. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais ouais, c'est cool. Voilà, c'est... Je suis un mec cool, peace. Tranquille. Pas bagarreur, pas... Si, j'ai toujours aimé la bagarre. J'ai toujours aimé la bagarre. Mais parce que moi, je la vois comme un jeu d'échecs, la bagarre. Ouais. Bah, c'est ce que tu fais Ouais. maintenant, c'est clairement Ouais, ça. c'est ça. Hein. Le MMA, c'est un Ouais. jeu d'échecs. Et t'as jamais, quand t'étais gamin, tu t'es jamais dit, tiens, je vais faire... Combattant. Ouais, en club, Ouais, Non, non. Jamais, hein. Non, non. J'ai le foot, moi. Foot, ouais. Ouais, c'était le foot. C'était le foot en ce temps-là. Après, tu sais, ma famille d'accueil, ils m'ont mis au judo. Ouais. Étant jeune, judo, j'aimais bien aussi, tu vois. Ouais, c'est bien, le judo. Ouais. Après, on a tout fait. Hein. On a fait du handball. On était un peu instable hein, quand t'es jeune, surtout en famille d'accueil. Tu as envie de tout tenter. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ils nous inscrivaient, on y allait, et puis voilà, tu vois. Ah, ok. Ouais. Mais c'est jamais tu t'es dit, tiens, un peu de mouet, un peu de... Non. Et je pense que même pour ma famille d'accueil, peut-être que c'était un peu Ah oui, brillant, un tout peu, ça. ouais. Tu vois. Ouais. Ouais. On a karaté, on a fait.
Ah oui, Ouais, du karaté, ouais. Mais tu sais que karaté, c'est kimono. Ah bah c'est très classe, on va dire. Bien sûr. Faut pas se manger de coups dans la tête. Ouais, c'est ça. Tu vois Oui, Ça puis fait même, partie des pareil, sports, le les judo, premiers sports. c'est très- Ouais, bah oui. Tu vois, c'est Mais c'est exactement bien ça. parce que ce sont des sports qui t'enseignent les valeurs. Oui, Les valeurs beaucoup de discipline. martiales. Et ça, Exactement. c'est hyper important. Ouais. Hyper important. On a parlé là au début d'émission en présentant un peu ton parcours de délinquance, de prison, de trafic de drogue. Bon, là, tu nous parles d'un Christopher petit, plutôt calme, plutôt réservé. À partir de quel moment tu commences un petit peu à dévier Bah, en vrai de vrai, c'est quand ma mère elle nous récupère. Ah Parce ouais. en vrai de vrai, la semaine, je suis en famille d'accueil, puis le week-end, bah, je suis à la cité. Ouais. Ouais, Ah oui, ok, ouais. D'accord. Tu vois. D'accord, ok. Ouais. Donc on est samedi, dimanche, on est toujours au quartier. Ouais. Et automatiquement, on est. Ouais, Ça, c'est à Gennevilliers, c'est ça T'es en... Non, en fait, ma famille d'accueil Oui, est à Gennevilliers. Gennevilliers après Creil. Exactement. Et ta Et ma maman mère, elle était dans le 9-4, D'accord. à l'Aïle-les-Roses. Ah oui, ok. Ok. Ouais, voilà. Donc c'est là-bas on a grandi. Ouais. C'est là-bas un peu qu'on a fait nos conneries, quoi, on va dire. Ouais, bah les connaissances, les machins, t'es entre potes. C'est ça. Et puis Ouais. voilà. C'est quel genre de conneries quand tu reviens là-bas le week-end Au début, c'est des petits vols. Quand t'es jeune, ça va, c'est des petits vols, tu vois. Avec l'effet de groupe, j'imagine. Voilà, avec Ça les faits de t'incite groupe, à- exactement. C'est ça. Ouais. C'est toujours l'engrenage, en fait. T'es pas capable. Au début, c'est comme ça. T'es pas capable, t'es pas truc. Oui, c'est des petits défis, quoi. Et voilà, et t'as des choses à prouver. C'est toi qui vas être le numéro 1. C'est toujours ça, au début. C'est des défis, hein. Et ça a commencé, c'est un quoi peu c'est- comme le MMA aujourd'hui. Oui, oui. Tu vas être le MMA, tu vas être le numéro 1, et puis tu te lances des défis. Oui, oui, oui. Après, je pense que quand t'es l'effet de groupe comme ça, c'est vrai que c'est un. Il y a le manque de maturité qui te fait faire. Ah non, ces quand t'es jeune, conneries, ah oui. Voilà, quand t'es jeune, Bien sûr. on dit va voler le scooter, je suis sûr que C'est t'es pas ça, cap. c'est Ah ça. ouais, je suis pas cap. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Et si tu le fais pas, en plus, t'as toujours l'effet de groupe qui est un peu rabaissant envers toi. en C'est disant, ça, ah, tu c'est l'as ça, pas c'est fait. ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et la En famille plus, d'accueil, du nous, on avait un peu plus de choses à prouver, Ouais. Ouais. sachant qu'on était en famille d'accueil la semaine. Oui, Eux, oui, ils c'est étaient- ça, donc tu Eux, revenais. ils étaient à l'école, ouais. eux, ils étaient à l'école tous ensemble la semaine. Nous, on est là que les week-ends. Donc, automatiquement, on est déjà un peu mis à l'écart. Ok, ouais. Oui, il faut, Faut faire peut-être un peu plus que. Un peu plus que ça, les autres. faire un peu tes Exactement. preuves, entre guillemets, auprès d'eux. Exactement. Ouais. Exactement. Et la famille d'accueil, tu la quittes à quel âge À 14 ans. Donc à 13-14 ans. 13-14 ans, tu vis après tout le jour avec Ouais. Ta mère Exactement. dans le 9-4. ok. Exactement. Voilà, c'était- Ok. Et là, la transition, quand on quitte la famille Voilà. d'accueil, là, elle est violente. Là, c'est le 9-4. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est les vols, les braquages. Après, Tu redoutais un peu ce truc-là, toi, quand tu as commencé à savoir que voilà, la famille d'accueil, ça, tu n'y serais plus. tu calcules pas. Tu te dis, ouais, je m'en fous, moi, je vais me retourner avec ma mère. Ouais. Tu penses qu'à ça. Ouais, c'est ça. Bah oui. Hmm. Tu penses qu'à ta famille, tu te dis, ouais, je vais retourner avec ma mère, ça va être magnifique. Et puis avec mes gars. Et puis avec tes potes, bah avec oui. mes potes. Bah tu oui. vois. Bien sûr. Ouais. Tu vas retrouver. Parce qu'en vrai de vrai, en famille d'accueil, t'as pas beaucoup de potes. Oui. T'es à l'école, et puis tu. Le soir, tu fais les devoirs, machin, tu Exactement. dors, hein, c'est ça. Exactement. Oui, En fait, les potes, c'était le week-end. Oui, bah oui, c'est ça, ouais. Il n'y a que le week-end où tu profites vraiment avec tes potes quand t'es jeune. tu vois. Donc à ce moment-là, tu vois ça un peu comme une libération, quoi. Tu vas Exactement. retrouver ta maman, tes amis, Exactement. ta liberté. Ouais. C'est ça. Ah, mais ça, c'est classique. C'est classique. Après, quand tu reviens là où tu as envie d'être avec toutes tes connaissances, bah, c'est open bar. Hein. Ouais. C'est open bar. Parce que même sur un week-end, tu fais quoi? Tu arrives le samedi, machin, tu repars le dimanche soir, j'imagine. C'est ça. Donc, c'est même pas un vrai week-end. Ouais, c'est ça. Tu as une journée pleine, en fait. Exactement. Et donc, après, t'imagines, c'est ouh, allez. Ouais. Folie, ouais. Et C'était donc, vendredi, je crois qu'elle nous récupère. Vendredi, ouais. Si je me souviens bien. Ou non, samedi matin, t'as raison. Ouais. Et donc une fois que tu retournes dans le quartier avec les amis, tout ça, les petits vols commencent à devenir de plus en plus conséquents. Ouais, le- des plus gros vols. Après, au début, c'est des scooters. Après, ça devient des bécanes. Ouais. Ouais. Au début, c'est des Fox. Je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles. Ah putain, oui, Les c'est. Fox. Ouais. Ouais, les Fox. Les Fox avec les pizzerias. Les Ah pizzas. ouais, ouais. Bah ouais. Ah oui, ouais. Bah oui. Les pizzas, elles venaient, bam bam, on cassait tu- le Neyman, et on récupérait Ah oui, les c'est- Fox. c'est- Ouais, c'était ça. Mais après, tu revendais? Ou Ouais, ça juste- se revendait. Ouais, ça se revendait, c'est ça. Ouais. Ou sinon, des fois, tu faisais des Ouais, voilà, tu fais des tours et puis. Tu te faisais courser par les condés, Ouais, c'est- prenez la Fox, Ouais, et ouais. tu cours un peu d'adrénaline. Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment Non. d'aspect financier Non, il y a ou le zéro business, ça. Non, c'était pas du uniquement pour s'éclater, quoi. C'est ça. S'amuser. Ah, c'est l'occupation. Ouais, ouais. L'occupation, c'est. Voilà, tu. T'apprends à conduire aussi à C'est ça, avec oui. les voitures. Ouais, bah Les oui. Ford Fiesta. Ouais. C'était beaucoup les Ouais. Ford Fiesta. C'est les Parce trucs- que ça démarrait à la boule. Ouais. Je sais pas si vous avez Ah ouais, c'était les bagnoles les plus volées à l'époque. Hein. Exactement. Bah, on ouvrait, comme ça, on tirait. Ouais. Et puis tu tournais avec un tournevis. En fait. Ouais. Et puis la bagnole, elle démarre. Et la voiture, elle démarre.
Ouais, Donc attends, à ce moment-là, t'as 14-15 ans, hein, quand C'est tu ça. reviens t'es à l'école du coup Ouais, je suis à l'école t'es à toujours, l'école, ouais. t'as fait jusqu'où l'école toi à peu près Jusqu'à ma 3e. Lycée aussi, j'ai fait lycée. Lycée. Première année de lycée. D'accord, seconde quoi, donc c'est quoi, ça t'a quel âge 16 ans 16 Ouais, ans quand j'étais en t'arrêtes BUP, l'école quoi BUP vente. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, BUP vente. T'as pas été au bout, non? Non, j'ai pas été au bout. Ouais. Bon, après, là, Ouais. Ok. Donc Je là, vais vendre, mais je vais pas passer par le BEP. non, non, tu sais quoi, j'ai même pas pensé à vendre au début. On était, à l'ancienne, on était beaucoup dans la guerre des gangs. Ouais. Avant, c'était pas comme aujourd'hui, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ils pensent beaucoup business, mais étant jeune, Ouais. avant, c'était plus les bagarres et Oui, tout. c'était ça, ouais. C'est les Ouais. rivalités quartier, Ouais, puis exactement. tu pensais qu'à une On chose. regardait beaucoup, tu sais, on voyait Droit de savoir, là, avec Évry, Courcouronne. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. C'était ça. D'accord. C'était beaucoup ça. Donc là, il y a quand même des grosses bagarres à ce moment-là. Ouais, ouais. Entre gangs. Des bagarres, ouais. Entre quartiers d'en face. Ouais. Et toi, tu y allais? Ouais. Ouais, on y allait. Ouais. Ta maman dans tout ça, elle avait quel regard là-dessus? Est-ce qu'elle déjà elle était au courant? Est-ce que tu essayais de la Ouais, protéger bah, au en fait, maximum ma mère, elle travaillait beaucoup. Ouais. Ma mère, c'était une travailleuse, tu vois. Elle travaillait vraiment beaucoup. Elle partait tôt le matin et elle rentrait très tard le soir. Tu vois. Jusqu'à 22h, des fois, elle rentrait, tu vois. Ouais, donc Tu t'imagines que toute la journée, elle est pour nous. Bah oui. Tu t'imagines, ça part à 6h, elle rentre à 22h. Ah non, ouais. Oui, Elle peut pas contrôler le retour de l'école, les devoirs, les machins. Elle peut pas tout faire, c'est la fête. Nous, pour nous, c'est la fête. Ouais. Ouais. Tu vois. Et c'était comment la vie à la maison après quand elle revenait? Enfin, il y avait des choses. Bah, Tu manquais de certaines choses ou tu t'es toujours senti Non, plutôt. non, je vais pas dire que je manquais de certaines choses. Il y a pire que moi. Il y avait largement pire que moi. Moi, comme je t'ai dit, ma mère, c'était une grosse travailleuse. Donc, elle essayait de nous mettre le mieux possible, tu vois. Mais après, elle était toute seule, tu vois. Donc, Ouais, possible. Ton papa, c'est pas indiscret Mon papa, il est toujours là. Mais il habite dans le 78. Ok. Il a une famille aussi là-bas. Ok, il a refait sa vie. Ouais, Ils sont séparés très tôt. donc c'est ça. marrant. Il a des demi-frères. J'ai des demi-frères. Ouais, ok. J'ai des demi-sœurs aussi. Donc, voilà. Ça se passe bien? Ouais, Très bien. Nickel. Hein. Ouais, très bien. Avec tout le monde. Ah, bah, c'est ok. cool, ça. Ouais. C'est le principal. Ouais, c'est Ouais. ça. Et quand tu étais jeune, ton père intervenait un peu dans ton. Il était là de temps en temps, tu connais. Ouais. C'était le papa qui était un peu là de temps en temps. Ouais. Mais que pour profiter de son fils tranquille, Exact. pas remettre les pendules Non. à l'heure. hein. Il était pas là. Quand il venait, c'était pour mettre des raclés. Ouais. C'est tout. Ouais. Il venait racler, il partait. Tu vois. Parce que ma mère, elle lui disait, mais lui, une raclée, s'il te plaît, il a fait ça. Ouais. Mais ça fonctionnait pas, ça aussi. C'est pas. Sur le moment, peut-être que. Sur le moment, ça fonctionne. Ouais, puis Mais après, une fois qu'il est plus là. 6h, 22h, je t'ai dit. 6h, 22h, c'est la fête. Ouais, Tu sais, tu vois. Tu te dis, il n'y a personne qui me voit là. Ouais, et puis oui, Hein. puis tu vis, tu En plus, on vis est une jeune. vie. T'es jeune, mais tu vis une vie de grand. C'est ça. Parce c'est que ça. t'as Tu pas peux d'autorité, pas, t'as pas. Ouais. C'est ça. Tu peux pas avoir ce recul à cet âge-là quand t'es. On en a déjà parlé, mais l'effet de groupe, tu peux pas être un peu le seul à te dire attendez les gars, putain, on est en train de faire des conneries là, c'est ça, arrêtons. C'est ça. Ça Et puis on kiffe aussi un peu, faut dire la vérité. Bien sûr, mais il y a un moment. On kiffe, où hein. c'est grisant. Il y a des trucs que tu sais pas faire, que tu apprends à faire, tu vois. Je savais pas conduire de bécane, je conduis des bécanes. Je savais pas conduire de voiture, j'apprends à conduire des voitures. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est là où. J'aurais dû faire ça, moi, tu vois, j'ai pas le permis. Non. J'ai Non, pas le c'est des permis. erreurs. En fait, c'est des erreurs. Ah, mais Après, bien c'est sûr. des erreurs. Pourquoi? Parce que même déjà, quand tu passes le permis, tu as des mauvaises habitudes. Ah bah oui. Et puis l'examinateur, il le voit. il le voit tout Ah de oui. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ratent leur permis à cause de ça. Moi, j'ai réussi vite fait parce que j'ai passé le permis en accéléré. Donc, Ouais. Tu vois. À Dreux, là, tu vois. Ouais, tu peux. Ouais, Ouais. En 3 semaines, un mois, là, comme ça. tu fais vite. Ouais. Ouais. Mais sinon, c'est difficile. Hein. Beaucoup, C'est c'est qu'après le que c'est qu'après que tu te rends compte. C'est encore une fois, c'est l'expérience, l'âge qui te fait dire que putain, j'ai été con. Ouais, c'est J'ai ça. été con, mais sur le moment, t'as 16 ans. Quand tu sors du viens, groupe. viens conduire une bagnole. C'est ça. En plus, c'est l'engrenage. C'est ça, voilà. Et on est- Il y a tout, il y a tous ces ingrédients qui font que tu dois prouver. Ouais. Donc tu vas prouver, Exactement. même si je pense qu'inconsciemment, tu sais que c'est pas bien. Ah oui, tu le sais que c'est Tu le sais que c'est pas bien, mais tu le fais parce que, voilà, on a tous fait des conneries. Hein, donc, Bien sûr. mais c'est après, quand t'es père et que tu vois tes enfants faire ça, tu fais... Mais, Ah non, aujourd'hui. tu vois, c'est ça. T'as pas d'enfant, toi hein Non, j'ai pas d'enfant. Ouais. C'est peut-être aussi à cause de ça. Non. Ah Ouais, mais ça peut Non, mais c'est être... intéressant, ça. Non, mais. Mais ça peut être une raison. Hein. Moi, j'ai un pote qui a fait du placard, il Ouais. n'a pas de gamin Ouais. pour ça. Parce qu'il ne veut pas prendre cette responsabilité. Ouais. Il sait que... Peut-être, il a après, dit, je ne peut-être serai pas à la hauteur. inconsciemment, je sais Oui, pas, oui, peut-être peut-être, inconsciemment, tu vois. Mais
Est-ce que faire grandir les enfants dans Il y a ça, il me dit, c'est ça. Il me parle de ça, de la et en génération, plus, de son il y a une expérience, de angoisse, machin. il y a une Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a beaucoup d'instabilité quand tu es dans ça. Ah oui. Bien sûr. À tout moment, tu peux être en cavale. À tout moment, ouais, viens, on va là-bas, on va faire un business là-bas. On va en Espagne, on va là-bas, on va là-bas. Avec un enfant à charge. Ouais, bien C'est sûr. quoi? C'est mort, hein? Bien sûr. Non, là, ouais. Là, bon, évidemment, il y a eu le trafic de drogue pardon, qui arrivait après, mais avant, ça reste sur des vols. Ouais. Donc, la première peine de prison, elle arrive à 18 ans. C'est ça. Un T-max. C'est ça. Voilà, un T-max, tu prends 4 mois. Et c'est ça. Comment ça se passe là, à ce moment-là? Donc, c'est prison ferme, hein, 4 mois, prison. Ouais, et un prison peu- ferme. Ouais, prison ferme. Ouais. Quand tu sais que voilà, tu vas aller en prison pour 4 mois, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu es un peu déconnecté du truc et tu t'en rends pas forcément compte? Ou est-ce que tu te dis, putain, là, je me suis fait prendre, quoi. Je Eh vais, ben, non, tu t'en rends pas vraiment compte. En fait, sur le coup, oui. Sur la garde à vue, tu te dis, ah ouais, quand même, putain, je vais aller en prison et tout. Donc, t'appréhendes. Ouais. Mais quand t'es là-bas, C'est quoi le quotidien? Tiens, je une peux dire, journée c'est un classique. peu une colonie, en fait. Tu te dis, ouais, je suis en Ah ouais. colonie. Ah ben, ouais, le début, hein. Ouais. Moi, l'anecdote, je te disais, j'ai un pote qui était à prison, Ouais. il m'appelait de la cellule en visio. Ouais. Eh Seb, écoute, il fait de la musique. Ouais. Je viens de faire un son. Je lui dis, mais t'es où là Ouais. Il me dit, bah là, je suis dans ma cellule. Ouais. Et en fait, mais en fait, il y a aussi ce côté, moi, il m'en a beaucoup parlé. T'es obligé il te faut des trucs pour pas que ça te rentre dans la tête. Bien sûr. Bon, une longue peine, lui, il avait pris plus 1 an et demi, je crois, ou 2 ans. Ok. Mais voilà, et sa première, parce que c'était pas sa première fois, c'était ça. Il est arrivé là-bas, et quand il est retourné au quartier, c'était, les gars, c'était star. tranquille. Ouais. C'est ça. En plus, regarde. Et lui, il a fait de la. Voilà. Ah ouais, toi, t'as Oui. vécu ça aussi? Tu Ah reviens, oui. tout le monde Ouais. vient te voir, alors. Il a fait de la Ah prison, oui, c'est mais chaud. en fait, t'as le respect. C'est ça le code un peu de la rue, tu vois. Ah, il a fait de la prison, il a donné personne. C'est ça. Il y a une hiérarchie après. Ouais. Et c'est. Bah En fait, faut vraiment le vivre et pour comprendre le cheminement. Il y a beaucoup de gens qui diraient, mais c'est n'importe quoi quand tu vas en prison. Oui, d'accord. Mais ce cheminement-là, quand tu as vécu ça, quand tu rentres, tu reviens au quartier, t'es une star. Ouais, t'es quelqu'un d'autre. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et une journée classique en prison, là. Explique-nous. Journée c'est classique quoi? prison, c'est tu te lèves, tu vas première promenade, Ouais. tu rentres en cellule. Cellule de à peu près, c'est quoi la taille de cellule? Je sais pas, c'est combien, 6 mètres carrés, je crois. Ça dépend les prisons. 9 6 mètres mètres carrés. carrés, ouais. 9 mètres carrés. Ouais, 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Et le matin, couvre ta cellule, qui la ferme. Midi pour venir te ramener la gamelle. Ouais. Deuxième promenade l'après-midi. Avant, il y avait 2 promenades. Maintenant, c'est passé à 1. Ouais. Ok. Tu vois. Et voilà, c'est tout. Hein. Comment tu- 18h, c'est fermé. Et puis, Comment tu t'occupes, Parce toi, à que- part les petites balades? Tu bah, fais la quoi, lecture. Ouais. Au début, c'était beaucoup la lecture. Après, il y a eu les téléphones, les trucs. Et donc après, c'est les YouTube, etc., tu vois. Internet, hein. Ouais, c'est Ouais. ça que. C'est ça. Ouais, ça doit être. Ouais. Ouais, mais en Beaucoup- plus, Tu fais beaucoup plus de sport que dehors, en tout cas. Oui. Ouais, tu Ça, ouais. t'enchaînes Ça, en c'est cellule. ça, c'est magnifique. Hum. Tu vois. Ouais. T'apprends des trucs sur le sport et tout. Mais pendant Quand ces tu 4 dis mois, c'est là- magnifique. Oui, Non. c'est vrai que C'est magnifique pour ouais, le non, mais sport. Pour le Oui, sport. oui, oui. Parce que tu te fais ton truc, ouais. C'est ça. oui. Ouais. D'être enfermé, il y a- c'est Ah, t'as que ça, il y a que ça à faire. d'être enfermé, c'est la merde. Ouais. Bah oui. Il y a des moments, là, pendant les 4 mois où tu es dans l'ennui total en cellule, enfermé dans 9 mètres carrés, où tu réfléchis un peu sur ce que tu as fait, ce que ta vie est à ce moment-là, ou pas du tout? Non, 18 ans, t'es Ouais. première peine. Je te dis, c'est la colonie au début. Ouais. Ouais. T'es là, tu te retrouves avec des mecs. Ah bah ça va. Tu vois. Des gars à toi, des trucs. Tu vois. Ah, puis moi, il me disait que tu penses déjà quand tu vas sortir et que quand tu vas rentrer, les gens vont faire oh là là et tu penses déjà ce que tu vas faire. Ah ouais. Ok, Mais même, moi, ça passe mais vite. même ça se voit déjà, ça se voit sur les courriers. Ça se ressent. Ouais. Ta première peine, t'as 18 ans. Tu sais, t'as beaucoup d'amis à 18 ans. Ouais. Que tu n'auras plus à 40 ans. Bien sûr. Ouais. Tu vois. Donc à 18 ans, t'es dans l'euphorie, tout le monde t'envoie des lettres, tout le monde t'envoie ouais, ta première peine. Et nan. Voilà, tu vois. Ouais. Alors, il y a un truc par contre qui peut faire bizarre à mon avis, tu vas peut-être nous le dire, mais c'est Ouais. que tu te retrouves avec des détenus qui sont là pour des trucs bien plus graves. Bon, c'est pas une idée de hiérarchiser les... Mais bon, un vol de T-Max, je suppose que tu avais des mecs qui étaient là pour des trucs bien plus hardcore, non? Oui, après, ils se retrouvent pas dans ta cellule H24. Ouais. Tu vois, en général, ils te mettent avec un gars qui a fait pratiquement la même chose que toi. Donc, tu vois, en vrai de vrai,
si tu le vois, si t'es pas en contact avec lui en promenade, tu le vois pratiquement. Oui, tu vois pas, toi, non, les longues peines. Tu fais ta peine, fais pas tu de- restes 1h30 en promenade, tu remontes en cellule. Hein. Donc en fait, Ouais, le non, gars- c'est pas. Et surtout, le gars, il calcule pas trop. Hein. Il sait que lui, il a une peine de, je sais pas, de 15 ans à faire, peut-être. Ouais. Oui, ils s'en foutent un Toi, peu. t'es là pour 4 mois, il a même pas envie de parler avec toi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de bizutage en prison? Bisutage. Bizutage, tu sais, quand tu arrives, quand t'es le petit nouveau qui vient d'intégrer la tôle. Pour moi, non. Pour ma part, il n'y a pas eu ça. Ok. Non, mais tu sais, je te pose ça parce que ça peut être des idées reçues qu'on a quand on Non, n'est pas le milieu non, carcéral. pour ma part, il n'y a pas eu ça. Après, peut-être, tu sais, il y a des gens qui sont faibles et il y a des gens qui aiment bien s'en prendre aux faibles. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, je l'ai vu autour de moi, tu vois. Ouais. Mais je dirais pas bisutage. C'est un mec ou deux qui va se mettre sur tes côtes et il va essayer de Ouais, voilà, il va te casser la tête, tu vois. Et alors, il y a un truc en prison, et ça, par contre, je t'ai déjà entendu le dire, c'est qu'il se crée aussi une certaine fraternité, solidarité entre certains détenus. C'est aussi un endroit, c'est un peu paradoxal, mais on peut commencer à se faire un peu de réseau pour C'est vrai, peut-être faire des trucs Ouais, c'est ça. plus graves qu'un vol de T-Max. Toi, ça a été le cas pour toi en prison? Ouais, ça a été le cas, ouais. Ouais. Tu commences à connaître des gens de ton âge, mais qui font autre chose aussi. Ouais. Tu vois? Ouais, mais moi je suis dans ça, mais il y a plus d'argent dans ça. Donc tu vois, tu commences à kiffer, tu commences à apprendre, Oui. tu vois? Tu poses des questions aussi. Ah ouais, mais toi t'es là pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Donc tu commences à t'intéresser aussi, tu vois? Et voilà. Hein. Ouais, il te dit le T-Max, ok, c'est bien de vendre du T-Max, mais attends, moi je vais te faire ça. Bien tu sûr. vois, on va se Tu faire vois, beaucoup plus d'argent. exactement. Ouais. Ouais. Ah, c'est le principe du milieu carcéral, hein, c'est là où tu. C'est ça. On va pas dire les bonnes relations, mais c'est là où. Si t'as pas. C'est pour ça que la réhabilitation, elle est hyper dure. Ouais, ce qui est un peu. Qu'est-ce que tu vas proposer à un mec qui sort du placard? Tu vas lui proposer un stage dans une entreprise, et à côté de ça, au placard, tu as trouvé un mec qui va te dire attends, on va se faire un plan de malade où on va gagner du pognon. Exactement. Donc voilà. Je veux dire, c'est. oui. Après, ça dépend aussi comment t'es dans ta tête. Ah, bien sûr, voilà. Si, Ouais. si- Si dans ta tête, t'es dans l'optique de eh, écoute, quand je sors, je file droit. Je suis droit. Voilà. Ouais. Ou si t'es dans l'optique voyoucratie, Ouais, c'est ça. tu vas aller jusqu'au bout. Je me suis toujours demandé en prison, est-ce que tu as pas mal d'intervenants extérieurs, des psychologues, des conseillers Ouais, d'orientation? il Il y a tout ça. Il y en a, mais C'est à la demande du détenu ou c'est. c'est à la demande du détenu. D'accord. Ouais. Oui, donc déjà, il faut avoir Écrire cette. un courrier. Moi, je suis un mec. Ouais, faut. Déjà, juste écrire un courrier, déjà, laisse-moi tranquille. Déjà. Je te fais un vocal. Les histoires de papier, les histoires de. Là, moi, l'administratif, ça n'a jamais été mon dada. Ouais. Jamais. Ouais. Même écrire. Ouais. Ah, non, mais. Mais t'aurais été en demande si t'avais pu le formuler oralement, dire bah écoutez, moi je voudrais bien. Ouais, sur un téléphone, Ouais. pourquoi pas, ouais. Ça aurait pu. Ouais. Ouais. Pour dire bah je voudrais un truc ici, Ouais, un parler à programme de quelqu'un, réinsertion. Voilà, Ouais, ouais, ouais. programme Ouais, de ouais. réinsertion. Ouais. Après, j'ai envie de dire 4 mois. Est-ce que tu penses vraiment à un truc de Ah réinsertion? non, sur 4 4 mois, mois, non. Ouais. Et tu te dis mois, quoi tu sais. d'ailleurs quand tu sors Je des pense 4 pas mois? du tout à ça, Ah sur oui. 4 mois. Quand tu sors des 4 mois, dans ta tête, tu sais déjà que tu vas passer à un truc, en l'occurrence le trafic de drogue ou. Non, tu Pas le sais tout de suite. Tu le sais pas vraiment, mais tu sais que tu vas peut-être passer un cap. Ouais. D'accord, ouais. Passer Comme à je disais tout à l'heure, tu vois. l'étape supérieure. Voilà. Ok. Ouais. Et à partir de Parce que tu quel commences à moment connaître d'autres choses, en fait. Ah oui, Oui. non, mais c'est ça. Ouais. C'est juste tu commences à connaître d'autres choses. Ah, en fait, le trafic, c'est comme ça. Ok, ceci, cela, tu vois. Et à partir de Instruit. quel moment ça arrive? Ça, c'est les débuts dans le trafic de drogue? Et tu sais, au bout de ma première peine, je sors. Et après, c'est les grandes chez toi qui te repèrent, hein, Ouais. en gros. Hein. Donc le grand du quartier qui te dit t'inquiète, moi, j'ai un c'est truc. c'est qui la star du quartier un peu Ouais. en ce moment il vient de sortir de prison. Ah ouais, il connaît un peu l'univers carcéral. Donc peut-être qu'il va pas me balancer. Et là, il y a un c'est aspect ça. financier qui rentre en jeu. Et C'est là, il y a un aspect l'argent financier. facile, entre guillemets. Lui, il vient, il te parle, il te raconte un peu des sornettes. Ah oui, tu vois. ouais. Il te raconte un peu de sottises. Il fait croire que tu vas devenir multimillionnaire. Toi, tu y crois. Et tu dis, vas-y, let's go. Tu vois. Ouais, classique, j'ai envie de dire. C'est ça. Ouais. Classique. Lui, il sert de toi, en fait. Tu vois. Oui, bah oui, il a besoin de toute façon. Et puis. Ça. Ça, tu l'as su qu'en sortant de ce truc-là ou à partir d'un moment, même quand tu étais déjà Non, dedans, tu disais, moi, quand j'étais- enfin, voilà. Même moi, quand j'étais déjà dedans, parce que après, c'est même moi qui me sers des gens. On va pas se Oui, mentir. après, t'as eu le même cheminement que. Oui. Oui, c'est un. Après, à un moment donné, c'est toi qui grandis, et puis c'est toi qui as besoin du petit. Oui, non, mais c'est presque du parrainage, quoi. Enfin, C'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est le cheminement logique. ça. Tu utilises ce que toi, on t'a. Après, il y en a qui mettent du cœur, Ouais. il y en a qui mettent zéro cœur. Tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois. Peut-être, tu vois. C'est peut-être pour ça que tu as des regrets ou pas.
Et est-ce que quand le grand du quartier, là, comme tu le surnommes, il te propose ça, t'as pas vraiment le droit de dire non? Ou tu peux le regarder droit dans les yeux et lui dire non, Tu peux non. dire non, tu peux dire non, mais il t'inquiète bien, il a bien tâté le terrain avant. Ouais. Il a bien tâté le terrain avant, il t'a ramené à 2-3 petites sorties. Il faut. C'est un travail. Ah, bien sûr, hein. C'est un recrutement. Bah hein, oui, c'est- c'est un recrutement, il va pas te ramener comme ça, il va te dire, hey, en fait, Ouais, il va bien pas te sûr, parler il de t'a ça comme ça. ciblé, il t'a étudié. C'est ça. Il t'étudie, tes trucs. Tu vois. Et puis toi, t'es en kiff sur le grand du quartier. Ouais, il y a ce phénomène. Bah Oui, oui, c'est le patron, c'est le modèle. C'est le modèle, c'est le mentor du quartier, t'as envie de lui ressembler. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on. Voilà, c'est ce Bah, qu'après. tout le monde a à peu près un mentor à ça, Ah oui, oui, oui. en vrai. Ouais. Tu vois. Ah, bien sûr, que ce soit Ouais, dans c'est n'importe ça. quel milieu, dans n'importe quel. Exactement. Ah oui. T'as Le une mec qui est source dans la d'inspiration, musique quelle demain, qu'elle c'est soit. ça, tu vois, c'est ça. Et vu que nous, on est un peu. Parce que dans la rue, il faut savoir qu'on est un peu enfermé. Sur nous-mêmes, on est un peu dans notre délire, tu vois. C'est-à-dire que tu es dans la rue, ton mentor, ça va être un grand de la rue. Oui, oui, bien sûr. Hein. Donc, Et à 18 piges, t'as jamais eu. Alors la question, elle peut paraître un peu bébête, mais t'as ce côté, bon, ok, j'ai volé un scooter, machin, et tu t'es jamais dit, putain, faut que je trouve un taf, je sais pas, j'ai une bêtise, chez Decathlon, chez machin, pour. Ça a jamais. C'est plus la solution de facilité, je m'en fous. Voilà. moi, travailler, ça, Voilà. ouais. Parce que, tu vois, il y a des fois, après, bon, pour connaître un peu le milieu, mais où il y a quand même l'essai de trouver un taf, et au bout de 10 refus, tu fais, c'est bon. Ouais, non, moi j'ai ça pas va eu ça. plus vite. Moi, j'ai Ouais. pas eu ça. Moi, j'ai toujours eu le délire, ouais, quand tu travailles, t'es un bouffon. Tu sais, Ouais, t'avais. Ouais. j'étais matrixé, moi. J'étais matrixé. Et puis je suppose qu'après, quand tu commences à mettre un pied dans le trafic de drogue, bah là, pour le coup, l'argent facile, bon, qui ne l'est pas réellement au final, Ouais, hein, c'est pas de ouais, l'argent ouais. facile, mais tu commences à voir les sommes, là. Tu te dis, bon, Exactement. en fait, Pourquoi je vais aller travailler moi, je vais aller travailler, carrément. ouais. C'est quelle somme, si c'est pas indiscret? Genre, je sais pas, ton premier transfert de drogue, tu Bah, fais combien, par exemple? mon premier, j'ai été payé 15 000 euros. Ouais, 15 000 euros dans la poche. ouais, dans la poche. Ouais. T'as des gens qui gagnent même pas ça en une année. L'année. Tu vois. Et t'as 18, 19 ans 19 ans, ouais, 19 sur ans. mon premier voyage, ouais. Voilà. Et ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Ouais. Après, tu connais, hein, on en a fait un. Mais Et c'est quoi après? à partir du moment où ça marche une fois, faut Bah non, savoir mais que tu vas bien faire sûr. une deuxième fois. Ah bah oui. Le premier que tu fais, il y a de la pression, de l'appréhension, du doute. Tu te dis, oh, attends, c'est chaud là, dans quoi je m'embarque? Bah, non, le premier, en fait, le premier, t'es encore dans le truc, je veux prouver, moi. Ok, Je veux ouais. prouver, cette fois-ci, au grand ton quartier. Ouais. Ouais, t'inquiète pas, je suis solide, je tiens la route, je vais te montrer que. Ouais. Le premier, c'est ça. Ouais. Le premier, c'est toujours ça. Tu montres. Ouais. Donc l'appréhension, tu l'as, bien sûr, tu l'as. Tu sais que tu fais une bêtise, t'es déjà allé en prison. Donc Ouais, tu sais ça. que ouais, ça peut. Mais c'est mieux que le grand du quartier, il te voit. Ouais, t'es un peu dans Ouais. il y a une espèce d'euphorie, j'imagine. ça, T'es là, c'est ça, attends, c'est bon. c'est ça, Ouais. c'est ça. Bien sûr. Et même à toi-même, t'as envie de te prouver des choses. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et ta maman, Est-ce que je suis capable de faire Ouais. ta mère, là, à ce moment-là, donc tu as 19 ans, donc tu étais adulte, hein, est-ce que. Elle est au courant? Est-ce que tu la protèges vraiment? Non, ma tout mère, ça elle n'est pas au courant de tout ça. D'accord. Elle n'est pas au courant. Bah, elle doit se douter que je fais des bêtises, mais elle n'est Ouais. pas vraiment au courant de tout ça, tu vois. Ok. Et l'argent que tu gagnes, là, tu dis 15 000 sur un premier transfert de drogue. Ouais. Tu fais quoi avec la première, les premiers 15 000? Connerie, non? Tu fais de la merde. Mais oui. Tu vas en boîte de nuit. T'achètes des tu te fais fringues. Tu te fais passer pour le Ouais, le mec qui a plein d'oseille. Ouais. tu vois. C'est les premières conneries. Les premières conneries, il n'y a aucune gérance. Tu ne gères rien du tout. Tu vois. Après, j'ai toujours essayé d'être un peu filou, tu vois. Ouais. C'est-à-dire? Je pensais toujours à une suite. D'accord. Ok. Ouais. Parce que je Mais suppose c'est-à-dire qu'après, faire plus gros ou mettre au Faire banquier plus un gros, petit peu. faire plus gros et banquer aussi un Banquer petit un peu, petit tu peu, vois. ouais, Ouais. ouais. Je dépensais jamais tout, moi. Ouais, ok, ouais. Moi, j'ai toujours été, tu demanderas à mon petit frère, pas crevard, mais j'ai toujours été un mec qui coffrait ses sous. Ouais, mais c'est important. Ouais. Et comment ça se passe après l'évolution? C'est tu transfères de plus grosses doses sur des plus grandes distances, pour plus d'argent. Moi, je t'ai dit, j'ai commencé en tant que, comment on appelle ça, passeur. Ouais, pas ça. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai commencé en tant que passeur une fois, après on l'a refait une deuxième fois,
Et puis après, il te dit, ah, mais en fait, c'est bon, t'es bien et tout, nanana. Après, tu passes l'étape au-dessus. D'accord. C'est toi qui donnes au passeur. Ouais, ok. Tu vois C'est ça. La promotion. C'est ça. c'est quoi C'est ça. Mais Et à partir de quel moment, parce qu'on a parlé de prison, t'es 4 mois pour un vol de T-Max, tu Ouais. y es retourné, Ouais, je crois mais qu'en- c'est au tout total, ça. t'as fait 6 ans quoi, en prison, tout Ouais, cumulé. à peu près, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Tu y retournes quand? À partir de quand tu te refais prendre, mais là pour un peu plus? J'y retourne. Tu fais 2 fois 2 ans, non? Ouais, c'est ça, 2 fois 2 ans. J'y retourne à 25 ans, je crois. D'accord. Ouais, Donc 25 il y a ans. quand même eu Ah entre ouais. 19 et 25 Ouais, ans. Et j'ai bien kiffé à ce moment-là. Si c'est pas indiscret, Christopher, Ouais, juste pour qu'on se rende compte, parce qu'il faut en parler, il faut. Bah maintenant, t'es sorti du truc et je pense que tu as un message auprès des jeunes qui est complètement différent. Mais sur une période, là, 19-25 ans, avant de te faire prendre, tu coffres combien d'argent en fait? Enfin, genre, Je fais rentrer beaucoup d'argent après. pas tout, dis pas tout. Ouais, Ouais, non mais. vraiment pas. Non, mais j'imagine un peu, hein, si Il y avait des rumeurs dans les quartiers d'à côté comme quoi j'étais millionnaire. Ah ouais. Bah après, c'est Ouais. c'est lucratif. Hein. Tu vois Après. Et Est-ce que après. c'était vrai ou pas On va pas. Oui, Non, oui, ça, non, mais- c'est- Voilà. Et le truc après devient une routine, je suppose. Enfin, tu fais ça comme. Enfin voilà, c'est comme une journée au travail. Ouais, quoi, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça. Et quand tu te fais prendre à 25 ans, c'est donc pour 2 ans ferme? Pour 2 ans ferme, pour une histoire de stup, alors que j'avais rien à voir sur ce coup-là. Ah ouais. C'est quoi? Mais en vrai de vrai, quand Ils la te police- connaissent. Ils te connaissent. Oui, oui, oui. Tu passes entre les mailles du filet à chaque fois. C'est un peu pour l'ensemble de ton J'écoute. œuvre, quoi. Ouais, exactement. ouais, c'est- Frérot, tu vas pas nous la faire. Ouais. Dans tous les cas, même si c'est pas sur ce coup-là, tu nous as fait des coups, t'es passé oui, au oui. travers du. On va te. Tu vois. Donc en fait, même toi, tu le prends bien en fait. Ouais, parce que. Sur le coup, tu le prends très mal. Oui. Tu dis, tu m'as pas attrapé pour ce que j'ai fait. Tu vois. Ouais. Et puis après, Mais tu après, te à dis, la bon, fin, tu dis, c'est peut-être même mieux ainsi. tu te dis ça Ouais, tu dis, ouais. Bien sûr. à ce moment-là. Ok. Non, après. Après. Après, ouais. Sur le coup, t'es comme un ouf. Ouais. Mais après, tu te dis, c'était peut-être mieux ainsi. Parce que peut-être que je serais parti un peu plus loin, C'est jamais. dans d'autres histoires. Ouais. Tu vois. Ça m'aura peut-être rajouté d'autres choses. Et en vrai de vrai, la prison, à un moment donné, quand tu es vraiment un grand bandit, tu vois que c'est une sécurité. D'accord. Ouais, ça te Ouais. préserve. Ça te cadre, quoi. Enfin, Ça te Sur préserve. le terrain, ça- tu prends plus de risques. Exactement, ça te préserve de beaucoup de choses. Tu vois. Beaucoup d'histoires, Ouais. beaucoup de grosses histoires. Parce que tu sais, des fois, il y a des morts, il y a des bien trucs, sûr. donc Ah oui. ça peut. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu vois qu'en fait, en prison, tu es en sécu. Quand tu fais ces 2 ans là, donc de 25 à 27, quand même un âge un peu plus avancé. Ouais. Là, tu prends conscience de certaines choses. Il y a un peu plus de réflexion ou pas Ouais, forcément. Je suis encore dans mon épopée, moi. Hein. D'accord. J'ai encore un truc qui tourne dehors. Oui, toi, tu te dis quand je vais sortir dans 2 ans, le truc sera toujours en train de tourner. Et je vais juste Exactement. regreffer à la chose. Exactement. Et puis tu gères toute Ouais, de ta la- cellule. Tu gères le business de. Ah ouais, bah, Ok. ouais. Tu gères le business. Ça se passe pas comme tu le souhaites. Ouais. Parce que quand tu es là, ça se passe jamais. Et puis quand t'es plus là, les mecs. ouais, ouais. Les souris dansent. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais. Tu vois. Mais tu sais que tu vas ressortir, en fait, tu repars à la guerre. Ouais. Parce qu'il va falloir récupérer Grinté au cas où, s'il y a des gens qui ont pris la confiance, tu sais pas, tu vois. T'appréhendes aussi ta sortie. Il y a ça C'est pour aussi, que hein. C'est pour ça que je te dis, la prison, c'est un peu une sécurité. Ouais, quand t'es. C'est vois vraiment. Il me disait la même chose. Quand t'es entre tes 4 murs, tu crains rien. Voilà, tu vis dans un monde qui est très dur où du jour au lendemain, voilà, tu te fais plomber. Mais là, t'es en sécurité. C'est ça. Et t'appréhendes le jour de ta sortie. Parce que tu remets les pieds dans un milieu qui. C'est pas. Il n'y Exactement. a pas de sécurité. T'as un petit Exactement. peu échappé en plus. Exactement, pendant 2 c'est ça. ans, C'est ça. Et là, c'est la. C'est le cas, toi, donc Ouais, c'est ça, quand tu c'est ça. reviens, C'est exactement ça. Ouais. Mais après, quand je suis ressorti, ça va, ça allait. Ouais, ça va. Ok, donc ça c'est la première peine de 2 ans. Donc, Et est-ce qu'en prison, tu penses un peu à. Tu te dis, putain, et la boxe, et. Pas sur cette peine-là. Pas sur cette belle-là. Ouais. c'est sur la deuxième de Et 2 ans la deuxième de 2 ans, exactement. qui arrive La à toute dernière. quel âge? Elle arrive à 36 ans, je crois. D'accord. Donc 36, pareil. 34 ans. 34, hein. Ouais. D'accord. Parce Donc que pas- je ressors à 36, c'est Ok, ouais, ouais, d'accord. pareil, de 27 à 34. Alors il y a eu des petites peines peut-être entre deux, non même pas des ou- petites peines, mais. Ouais, bidons. tu continues ton business, Voilà, même, voilà. même rythme. C'est ça, c'est ça. Et là, à 34 ans, 2 ans, 2 ans, et c'est là que. Tu il y a découvres. un déclic. Ouais, il y a le déclic. J'ai toujours été un kiffeur de MMA.
Ouais, tu regardais déjà avant. Je hein, regardais ouais. déjà avant le MMA, Pride et tout, etc. etc. Fedor et tout ça, toi. hein, Exactement, t'étais- Fedor, Crocop, ouais. Belle époque. Bob Sapp. Ouais. Ouais. J'ai toujours été un fan de MMA. Et j'ai essayé une fois de m'inscrire à une salle de MMA, c'était sur Villejuif. Ouais. Ouais, c'était chez qui Ferrat, je sais pas si tu vois c'est qui, je pense pas. Ça a jamais été un vrai. un gros club. Ouais, c'était- Donc j'ai essayé d'y aller, j'aimais bien, mais Ouais. la rue, le problème, c'est quand elle te tient, Ouais, c'est dur de sortir. C'est dur de sortir. quand tu ressors, tu es sur le téléphone. Ouais, Ah ouais, sûr, attends, il n'y bien a pas le sûr. truc. Ah ouais, allô. C'est trop. En fait, la rue, elle te prend trop dans la tête. Mais comment, alors, pendant ces 2 ans là, en prison, tu dis que tu as eu le déclic. Il arrive comment le déclic pour te dire oh, ah, je veux sortir de tout ça là. En fait, je me retrouve avec des petits jeunes où je trafiquais avec leurs parents. Ouais. Ah oui, ok. Et je me dis, attends, c'est pas possible. Le petit, il a 18 ans, j'en ai 36, Ouais. 34, 35. Ouais. Ça va 2 minutes. Ouais. Tu vois. Et d'un coup, tu te dis j'arrête, Et c'est je fini. me suis dit, sortir quand de je vais ce truc. sortir, j'arrête tout. Et puis même, tu sais, avec l'âge, tes amis sont plus... T'as plus les mêmes amis. Ouais. Tu vois. Tu changes de level, tu changes de... Tu vois. C'est plus le même business. C'est plus trop dans ta cité. Tu vois. Ça doit être dur aussi d'arrêter parce que c'est un truc où tu l'as dit, c'est un business qui tourne, Ouais, qui c'est- tourne bien. Toi, ouais. tu as une place maintenant où on va dire que t'es moins exposé, entre Ouais, guillemets, ouais, tu c'est fais ça. bosser des mecs pour Ouais, toi. ouais, c'est ça. Comment on arrive avec la place que tu avais à te dire j'arrête, fini. Ben, à un moment donné, tu te retrouves en prison, comme je t'ai dit, avec les petits jeunes, et tu te dis, attends, je vais faire ça, je vais qu'à quel âge? Ouais. Après, il y en a qui n'ont pas ce déclic. Oui, oui, t'en as. Mais je le souhaite à tout le monde de l'avoir. Ouais. Ouais, parce que ta vie, elle change. La maturité. Ma vie, aujourd'hui, elle a changé. t'as Je suis un mec apaisé, je suis un mec tranquille. Je suis un mec, tu vois. Ouais, il y a le côté expérience, le côté âge qui rentre en ligne de compte. Et, Ouais, ouais. puis de se dire, ouais, il y a un moment. Et en vrai de vrai, j'aurais compris le jeu depuis plus jeune. Bah, ça se trouve, j'aurais été comme Saladin Pernas, peut-être, je sais pas. Oui, oui. Ouais. Mais après, Tu vois c'est ce qui fait aussi la beauté de ton histoire. Ouais. Ça fait partie de toi. Ouais, c'est mon parcours. C'est ton parcours. Ouais. Et- Chacun, il a son propre Exactement. parcours. Exactement. Et si tu n'avais pas eu ce parcours, est-ce que là, tu serais combattant de MMA? Exactement. Il y a plein de trucs, en Ouais, fait. On pourrait faire plein de C'est suppositions. Bien sûr. Mais l'important, c'est que voilà, ce déclic qui soit arrivé. Et puis, c'est surtout à un moment de se dire, je peux y rester. Ouais. C'est pas un milieu d'enfant de cœur. Ah non, aux c'est vrai. échecs. Ah non, c'est vrai. Tu vois, Rester, donc je on est peux vraiment. faire des trucs C'est ça. de plus en plus. Moi, j'étais un mec qui traînait toujours avec un truc sur moi. Ah, mais bien, mais t'es obligé. Des fois, j'allais à des rendez-vous où je me disais, est-ce que je vais Est-ce que je vais revenir? sortir Ouais. Parce que c'est des rendez-vous tendus. C'était déjà arrivé vraiment dans un truc très très, Ah très, très ouais, chaud. ouais, ouais. À des rendez-vous, des fois, on est il y a des gars à moi derrière le buisson et je me dis, les gars, si je fais un geste, Ouais, c'est on part en freestyle. Bah tu oui, vois. oui. Donc ça, il y a un Ouais. moment, tu te dis, bon, Ça joue sur des détails. Hein. Bien sûr. Alors, avoir un déclic, donc c'est génial hein, de ta part, mais par contre, bah, tu l'as dit, la rue, t'appartiens un peu à la rue aussi. Je suppose que ça a été super dur de sortir un peu de ce réseau, enfin de ne plus avoir, tu vois, des mecs qui t'appellent, qui essayent de te remettre dans le truc. En vrai de vrai, quand c'est toi le chef, Ouais. c'est les gens qui vont être en dessous qui vont être déçus. ouais, ok. Tu vois. Mais, et ton contact que tu as ailleurs qui va dire ouais, pourquoi t'arrêtes? Pareil, ouais. Mais poto, tu vas trouver une autre solution, frérot. Il n'y a pas que moi, tu vois. Oui, oui, ouais. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ah ouais, franchement. Il n'y a jamais eu. Parce que finalement, ta dernière peine, c'est entre guillemets hein, assez récent. Enfin, tu sors à 36 ans, tu en as 41, c'était il y a 5 ans. Ouais. Durant ces 5 ans-là, donc tu as découvert le MMA, tu étais passé professionnel après. Il n'y a jamais eu un moment, on a tous des moments dans la vie où on va moins bien, un coup de mou. petit moment de faiblesse où tu as cette petite tentation Eh qui ben, revient. franchement, avec l'apaisement que j'ai eu, Ouais. j'ai dit non, tranquille. Ouais, c'est bien. C'est super. Et c'est quand même, pour moi, c'est la guerre en fait. C'est même un soulagement. Ouais, business, tu réfléchis, tu dors pas. C'est clair. Hein. Même aujourd'hui, j'ai encore du mal avec le sommeil. Ouais, ouais. Et c'est à cause de ça, je le sais. Ouais, bah oui, Ouais. ouais. Toujours en train de réfléchir. Et tes calculs, parce que c'est des calculs aussi la rue. C'est des calculs, il faut être un malin, Ouais, ouais, ah bah, dans ce milieu, t'as intérêt. Hein. toujours bien réfléchir, parce qu'il suffit que tu fais la connerie trop si tu peux y passer. Il y a des gens qui veulent te voler.
Tu vois, c'est... Ah, donc c'est vrai que c'est le bon terme que tu as dit, c'est du soulagement en fait. Ouais, ouais, c'est un soulagement, ouais. Puis t'as Tu jettes tout Je de peux côté m'occuper de moi, je et peux. t'es tranquille. Voilà. Exactement. tu mets Et, ça. vu que j'ai beaucoup fait de sport aussi en prison, Ouais. donc ça t'a permis de- ça m'a permis de passer le... Ouais. Quand je sors, tu te mets dans ça, t'essayes, tu tentes. Ouais, voilà. ouais. Et après, c'est parce que aussi j'ai tenté, j'aimais bien, et peut-être aussi ça a marché. Donc, chanter un truc, tu vois, des fois, quand tu sens un truc, faut pas... Ouais. Tu vois, faut y aller jusqu'au bout, tu vois. Je pense que c'est le bon timing. Ouais. T'as envie de t'en sortir, tu trouves un truc, tu te mets dedans, ça marche. Bien sûr. Putain, Alors après, c'est- le bon timing, là on le dit avec un peu de recul, et parce que bah, tu as la carrière que tu as, 41 ans, et c'est super. Je suppose que quand tu as 36 ans, tu sors de prison, tu dis moi, je vais faire du MMA, c'est parti, je vise Bien un sûr. truc. Non, on Il peut y pas a plein de un gens fou. qui t'ont dit, mais attends, Mais t'es non, ouf toi, ouais, n'importe ouais. quoi. Oui, parce que c'est pas avec ça que tu as gagné ta vie. On l'a dit, on l'a dit. En amateur. Ah oui, hein. bien sûr. Là, 36 t'as le ans, casse-dalle à la ça peut lunette, paraître tard pour On m'a démarrer dit- une carrière. On m'a dit, t'es fou, et ceci, cela, tu vois. Après, moi, ma vie, elle a été faite de coups de folie, en fait, envie Ouais. de te dire. Ah bah là, oui. Ouais. Tu vois. Même à la limite, devenir combattant de MMA, ouais, les gars. Ouais. Tu sais, il y a même il y a des business que je faisais, on me disait, ah, ça marchera jamais, t'es un ouf. Et puis, je leur montrais que c'était possible. Tu vois. Et ben là, j'ai essayé de faire le même ingrédient, tu vois. J'ai essayé de leur montrer que t'es déterminé, tu vas jusqu'au bout, et normalement, ça devrait marcher. Il faut croire en son processus, tu vois. Il n'y a pas un moment pareil où tu doutes, où tu te dis, ah putain, ils ont peut-être raison, quoi. J'ai Le, 36 ans. le moment où j'ai douté, j'ai eu une blessure Ouais. à l'épaule Ah oui, ouais. Là, ça te tient. pendant 6 mois. Ouais. Ça te tient éloigné. Là, avec mon âge, je me suis dit, tu vois. Mais je suis resté quand même dans ma ligne de mire. C'est bien, hein, parce que c'est pas évident, surtout voilà, quand on dit à un âge où tu dis, c'est ça. plus- les combattants ils sont plus sur la fin que. C'est ça. Je suis resté dans ma ligne de mire, j'ai dit, t'inquiète, c'est fait exprès. C'est pas grave. Ça sera encore plus beau à la fin. Et j'ai continué, et puis voilà. Ouais, c'est chapeau. Ouais, parce que c'est des parcours, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais attends, quand même, il a vendu de la drogue, il a volé. Oui, mais l'important c'est quoi? C'est que ça soit derrière, Bien sûr. et que la réinsertion, elle arrive, où ça va justement donner, je pense, Mais c'est pour peut-être ça- à des jeunes qui ont un peu le même parcourur. Mais c'est pour ça que je crois en tout le Arrêtez monde, plus moi, tôt. aujourd'hui. Ah ouais. Et moi, je trouve ça vachement bien Parce qu'on que en parle. peut-être avant, T'aurais pas eu. Ouais. tu m'aurais dit des trucs, même moi, j'aurais dit, je te crois pas. Ouais. Ouais. Que moi-même, j'ai vécu cette expérience. Ça veut dire que moi, tout le temps, je pourrais te laisser ta chance. Tout Ouais. le temps, je croirais en toi. Si toi, tu crois en toi, C'est ça. Hein. moi, je croirais en toi. Ouais. Tu vois. À partir de quand tu as accepté d'en parler aussi ouvertement de tout ça? Là, tu vois, c'est un régal, hein, on en parle avec toi, vraiment, on peut aborder tous les sujets. À partir du moment où je sais que j'avais arrêté, Ouais. bah oui. Quand tu sais que tu as tout arrêté, c'est là que tu peux en parler. Oui, bah oui. C'est important pour toi d'en parler, justement, Seb, en parler aussi en disant, ben, ça peut peut-être inspirer des jeunes qui sont dans la même situation que Moi, tu étais à l'époque. Je suis un mec des foyers, Ouais. je suis un mec des familles d'accueil. C'est un message pour tous ceux qui sont là-bas, tu vois. On peut s'en servir d'excuse pour devenir alcoolique, pour devenir drogué, ou on peut s'en servir de boost, Le moteur, hein. exactement, Mais c'est- et d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est toujours pas fini. On est Ouais. encore en plein processus, Ouais. ça fait pas longtemps, et on continue encore dans cette voie-là. Non, mais c'est hyper positif, parce que c'est un sujet qui est... En plus, c'est un sujet d'actualité, hein, on en parle, Bien sûr. les prisons, la réinsertion et tout. Et c'est justement là où je trouve que c'est super d'en parler, librement, ne pas avoir de tabou. De toute façon, à partir du moment où tu as été en tôle, tu peux pas avoir Ouais, de c'est tabou. ça, c'est passé, c'est Eh, passé. c'est bon, les gars, j'ai fait ma C'est ma passé. peine, donc je vous raconte. C'est passé. Et je trouve On ça... rentre pas tout dans les détails, donc tranquille. Non, mais c'est ça, tu vois, moi je trouve ça génial. Et s'il y a des gamins qui sont un peu sur la tangente, tu te dis, ok, lui il a arrêté, eh ben je vais arrêter tout de suite moi. Ouais. Je vais arrêter tout de suite parce que lui, Exactement, s'il a exactement. réussi Exactement. à 36 piges, sûr. pourquoi moi à 25 j'arrive bah, voilà. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Mais non, mais ouais. moi je trouve que c'est... Des gens à je trouve que c'est 25 ans. vachement- 25 Mais ans. oui, mais oui. 25 ans, ils me disent, ouais, moi je croyais que nanana. Je dis, mais t'as 25 ans, t'as encore, tout devant ouais. toi, frérot. C'est ça. Ah non. Mais non, mais c'est Ne gâche hyper pas. important. Et c'est vrai que peut-être, toi, tu l'as vécu, mais à cet âge-là, quand tu étais en plein dans le cœur du réacteur, j'ai envie de dire, c'était peut-être des discours qu'on tenait avec toi en te disant, ben, si tu fais pas ça, tu ne feras rien, tu ne seras rien. Bah, moi, j'étais un mec qui aimait bien parler avec tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que même avec les drogués, je m'asseyais avec eux Ouais. et je leur disais, mais comment t'en es arrivé à là
Et j'étais un mec et j'étais beaucoup à l'écoute des anciens, pourquoi, pour pas que ça m'arrive. Ouais. Tu vois, si t'es pas au courant, bah là, Oui, après. c'est toi qui choisis en vrai. Bien sûr. Tu vois. C'était que du trafic ou tu consommais aussi? Non, j'ai jamais consommé, j'ai fumé un peu de bédo, Ouais. mais la consommation, non, j'ai jamais. Ouais. Ok. Je buvais aussi un peu d'alcool. Ouais. Oui, juste. Voilà. Tout ça, j'ai banni. Ouais, là, t'es. Oh, de toute façon. Ah, là, on voit oui. quand même. T'avais pas Ça fait besoin de 10 ans, dire 10 ans que où il y a rien qui est rentré dans mon corps et dans ma tête. Ah bah là, c'est pour Oui, ça qu'à c'est- 41 ans, t'es encore là. c'est ça, c'est Voilà. ça. Ouais, C'est ça. Je dis toujours. Hein, Et j'ai toujours fait du sport par contre. Ouais. Toujours. Même quand j'étais j'allais courir. Ouais, tu sais. Ouais, toujours. Toujours. Ah, c'est bien ça. J'allais faire quand même mes séances. Donc la MMA, on l'a dit, 36 ans, 1 an et demi d'amateur, passage en professionnel. C'est ça. Comment tu l'as vécu, ça, cette Bah, transition un le peu, passage et en te dire, professionnel, je me rappelle, c'était une short notice. Ah, c'était en short. Ouais, short notice, on m'appelle un lundi. On me dit, écoute, t'es prêt vendredi, Zénith de Paris? Ouais. J'ai dit, let's go. Allez. Et en plus, c'était la naissance de ma nièce. Ah ouais. Ok, Ouais, donc je me suis dit, je suis béni, c'est le moment. ouais. T'as senti le truc. Ouais. Et bah, c'est celui-là le problème. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Comment tu l'as vécu dans la cage, du coup, ce combat-là, ce début en amateur, en professionnel, pardon, où justement, on n'a plus les mêmes protections qu'en amateur, c'est quand même un monde un peu différent. Tu sais que quand je rentre dans ce combat, je suis dans ma tête, je me dis, écoute, t'es béni, t'inquiète pas. Tout ira bien. Ouais, intouchable. Rien peut Intouchable. t'arriver. Et c'est ça. Ta nièce, elle vient de naître. Ouais, donc. Ton petit frère, il est heureux. Toi, tu rentres dans une cage. Tout ce que tu disais, ça peut-être arrivera jamais, ça arrive Ça aujourd'hui. arrive. Et c'est Zénith de Paris, c'est quand même un endroit Ouais. culte. Oui, puis tu sais, on parle beaucoup avec les combattants de pression avant le combat, pendant le combat, la gestion et tout. Mhm. Mais avec ce que tu as vécu, je me dis, t'as un tel recul. Et Tu nous parlais tout à l'heure de trafic avec des gars dans le buisson qui sont là, si tu lèves la main, ils tirent. C'est ça. Bon, rentrer dans une cage, c'est encadré. Je pense que c'est ça mon avantage. Ouais. Ah, après, ça peut mettre aussi, je pense. Là, toi, tu le gères très bien. Ouais. Mais peut-être une pression supplémentaire. Tu dis, je viens d'un milieu très dur, milieu, voilà, du banditisme, le milieu carcéral. J'arrive dans un milieu où, bon, ça se cogne, mais on a peut-être une image de moi, machin. Putain, si je perds en premier round, merde, est-ce que je descends pas en. Ça ouais. peut. Comme je te disais aujourd'hui, on n'a plus les mêmes amis. Oui, après, t'as pu le. Ça veut dire que tu as plus de recul sur la vie, où tu te dis, écoute, en fait, c'est ton chemin là. Ouais. T'as vu ce que la réputation que tu veux te faire à 20 ans où tu as des choses à prouver, Bien sûr. à 35 ans, 36 ans, tu sais qui t'es. Ouais, c'est ça. Tu vois c'est-à-dire que ce truc, les gens, ce qu'ils pensent, je m'en fous. Je suis là, je vais faire ce que j'ai à faire. Ah ouais, non, mais c'est. Tu vois Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est bien. Mais c'est bien, justement, de cette pression de l'évacuer comme ça. Ouais. Et ouais, la pression, comme tu disais, elle est largement moindrie. Et il y a plein de gens qui me disent ouais, mais comment t'arrives au combat, t'as pas de pression, je te sens que t'es. Et ben, c'est un peu grâce à ça. Moi, et justement, c'est pour ça que j'aime bien faire le show. Avant les combats. Parce que. Oui, bah, ça permet en plus de. Voilà, c'est un spectacle. C'est ça, c'est un spectacle. C'est un business. Ah, mais bien sûr. Oui, oui. Ah, bah, C'est bien du sûr. divertissement. Plus tu vas Eh. faire spectacle. Plus Eh, tu les gars, il a mis. Aujourd'hui, il te regarde. Samedi soir, à minuit, il a éteint la télé, il pense pas à toi, le mec. Ouais, toi, Ouais, C'est du divertissement. Ouais, bien sûr. totalement. C'est pas le papa, c'est pas le MMA à mon père, Oui, ni au tien. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, il faut comprendre ça. À partir du moment où tu commences à comprendre ça, déjà même sur tes défaites, Ah oui, non, mais c'est sûr. ça passe un peu mieux. Ouais. Tu vois, ça reste du business. Parce que tu as cette particularité, toi aussi, malgré ton âge, ton départ un peu tardif en MMA, de refuser personne. Hein. Il n'y a pas de calcul. On a une photo là, Wally Tandia, que tu as affronté, le phénomène montant, etc. Il n'y a pas d'hésitation. Tu dis, allez, j'y vais, moi. Non. Ouais. Ça vient d'où, ça, Christopher? J'ai toujours été comme ça. Hein. J'ai toujours été le casse-cou. J'ai toujours essayé de prendre les meilleurs pour devenir le meilleur. Ouais.
En vrai de vrai, c'est comme ça. Il y a ce truc un peu de, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai pas le temps, quoi. Mettez-moi des gars. Déjà, moi, j'y déjà, vais, et quoi. puis, tu sais, c'est un peu Highlander, il doit en rester qu'un. Ouais, c'est ça, frérot. vrai. Non, mais ça, c'est la mentalité d'un vrai combattant. Bien sûr. Tu choisis pas. Et donc, mais c'est lui, ok, c'est je ça, comprends. c'est un- Pour moi, c'est l'essence même de ce sport. C'est ça, et c'est un peu Highlander, ils font. Et je suis convaincu que même si tu n'avais pas eu ce parcours, tu aurais été juste combattant de MMA sans tout le parcours que tu as eu en prison, n'importe quoi. On t'aurait dit c'est lui, tu prendrais lui, tu vois. Ouais, ouais, C'est en toi, là-dedans. quoi. Voilà, pas c'est le une fait mentalité. que- oui, C'est oui, le C'est une mindset. mentalité. C'est le mindset. Voilà, c'est une mentalité. T'es combattant, je prends, voilà, point barre. Non, mais c'est ce qu'il faut. Je souhaite à tous les combattants aussi de arrêter d'écrire, essayer d'écrire une histoire qui... Allez-y, Ouais. allez-y les gars. Si c'est écrit pour toi, t'inquiète pas, tu iras au sommet. Et puis si c'est pas écrit, trouve une autre solution. Ouais. Il y a toujours une solution. Il faut savoir qu'il y a toujours une solution. Oui, de pas s'inventer un espèce de rôle des fois comme ça. Il y en a, hein, il y en a. Tu essaies de trafiquer des... Ouais, je vais prendre ce combattant-là. Et puis, parce puis, que- Ouais. il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il y a un très bon vivier en France. Oh, bah ça, ouais, c'est un énorme vivier. Aujourd'hui, les gars, tous ceux qui combattent à l'extérieur et tout, on les laisse, on reste en France, tous en France. On se fait une ligue Ah non, mais exceptionnelle. Ah oui. Mais Non. t'as le problème de les oppositions franco-françaises ou avec des potes ou Et, des trucs. c'est- et justement, moi, je suis pour le franco-français. Ah oui, mais oui. C'est ça, Bien sûr. c'est ça qui te ramène star en France. Mais oui. Mais en plus, le public a envie de voir des combattants, voilà, deux combattants français. c'est Lui, ça il est qui est- super fort, lui est super C'est fort. ça qui est beau. Après, que- c'est vrai qu'il manque un peu d'argent. Ah bah il en manque beaucoup même. Ouais. C'est ça. Ça, le modèle économique, on est d'accord. Maintenant, est-ce que ça va monter si tout le monde reste Peut-être aussi. Moi, je pense, oui. S'il y a des beaux combats, tout le monde voudra les regarder. Bien sûr, Donc bien sûr. automatiquement, plus de hype, plus de... Tu vois. Et même dans les pays d'à côté. Oui, non, mais bien sûr. À partir du moment où Saladin, il combat en France, tout le monde va vouloir aller regarder. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. On est d'accord. Donc, les Donc meilleurs, automatiquement, ça va ramener un autre public. mais bien sûr. Ouais, c'est un cercle vertueux. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends, voilà. Moi, je trouve que je comprends pas pourquoi, des fois, sur certains galas, les mecs, ils vont te chercher un Brésilien qui habite en Espagne. Tu sais, moi, je dis parce ça. que c'est un nom international. C'est ça. On s'en fout. T'as le même mec qui est tellement fort, qui est en France, et lui. Mais c'est Parce ça que- qu'on ouais, veut mais voir. des fois, c'est les combattants qui ne veulent pas aussi. Ils veulent pas parce qu'en France, on a cette culture du. Dès que tu perds, ouais, mais j'ai une défaite. C'est ça. Oh, mais c'est le sport, ça. C'est ça. Tu gagnes, tu perds. Quand je dis C'est pas grave. tu sais, le surnom l'américain, parce qu'en fait, c'est un mindset. Ouais, ouais, Oui, Je m'en fous de l'Amérique, moi. Les Américains. mais c'est ça. On contre-fou, c'est dans la tête, c'est eh, les gars, il faut en rester qu'un. C'est comme ça, on doit combattre les meilleurs pour être le meilleur. C'est comme ça. C'est ça. Et puis c'est Et, le métier. C'est mon métier. et moi, je kiffe des mecs qui ont des parcours comme Charles Oliveira. Ouais. Ouais. Il a rencontré tous les meilleurs. Et regarde, aujourd'hui, il est tout en. Ah non, mais ça, c'est. Alors que au début, c'était dur. Il a eu des parcours difficiles, il a perdu. Et aujourd'hui, il prend toutes ses revanches et ça passe. Non mais ça fait plaisir en tout cas, je trouve, de devoir affronter des mecs, bah tu vois, Walid Tandia, c'était un super d'ailleurs. C'est ça. Le combat était très chaud, le face-off, vous avez une image là, était très très chaud aussi. On a une petite vidéo parce que c'était vraiment très très chaud. Ouais. Mais vraiment très chaud. C'était plus Regardez chaud que ça. prévu. Ouais, c'était super chaud. Gonna dance again the way I danced with you. Ah oui, bah, le petit bisou forcément. Alors c'est Walid Tandia hein, qui provoque un peu le truc. Hein. Bah, il provoque un peu le truc, donc on provoque aussi. Puis après, ça. Voilà. hein. Non, mais Ça fait des chocs à pic, j'ai envie de te dire. Ouais, il était bien ce face-off. Ouais. Bah, on a Oui, fait- c'était. on a Et fait puis des vues, Wally. Ah bah oui. On en a fait des vues. Mon Insta, il a. Ah bah oui. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'était le choc, un peu le choc en plus des générations. Oui, totalement. Ouais, c'est ça. Ah, Wally, moi je l'expliquais au tout début de sa carrière. Toi, tu arrives dans le MMA, tu dis putain, le choc générationnel. Ouais. Et puis ça fait un très bon combat. Ouais, c'est Donc, ça. Et c'est ça qu'on a envie de voir en fait. Ça. Encore une fois. Et en plus de ça, j'y vais blessé. hein. Ah ouais, Ça veut dire- ça veut dire que moi, je me dis, écoute, t'es pas connu, c'est ton moment. Ouais, Oui, bah, mais non, t'as raison. Mais oui, Tu vois totalement. c'est toujours, mais même pour ton premier combat, le short notice pour moi, quand t'as la. Moi, je trouve que c'est une chance d'être Regarde. appelé en short notice Bien parce sûr. que t'y vas, t'es pas prévu sur la carte,
T'as rien à perdre. T'as tout à gagner. T'as tout à gagner. Exactement. Tout à gagner. Allez, on y va, les gars. Regarde Title Shy, qu'on Oui, a reçu ouais. ici. Ça te parle, Title Ouais, Shy, Title qui Shy, combat à la RS Cédric maintenant. Doumbé. Voilà, Cédric Doumbé, même à Grand Prix, short notice. C'est ça. Le mec, il est arrivé, mais en fait, C'est il ça. nous l'a dit ici. Moi, mais ce combat, mais facile. Oui, j'ai perdu, mais en fait, déjà, j'ai pris un bon billet. Ouais. Et puis, mais une hype. Bien dingue. sûr. Et après ta carrière. Et maintenant, tout le monde le connaît. Moi, je le connais. Ah bah Et oui. il a prouvé Il par n'aurait la pas fait suite. les combats contre Cédric Voilà. Doumbé, je l'aurais pas connu. Oui, et après, parce que attention, juste ça ne suffit pas, il faut prouver par la Bien suite, sûr, bien sûr. avec des performances. avec Exactement. des victoires, avec, Exactement. Mais exactement. Title, quand il est arrivé pour le combat contre Cédric, on était au cirque d'hiver. Moi, je le vois, le gars, zéro Exactement, pression. pareil, ouais. Et Robin il me fait non mais il est là, on s'en fout. Hein. Ils sortent notice, ils gagnent. Nous on fait le braquage du siècle. sûr, c'est vrai, c'est vrai. Et donc ça te permet d'aborder le combat différemment. Exactement. Même si dans la cage tu sais que tu encore une fois, hein, c'est pas du curling, hein, mais Ah ouais. ça te permet d'être plus libéré. Par contre, dans la cage, il ne faut pas jouer. Ah bah non, c'est pas. Je préviens tout le monde, ne jouez pas dans la cage. Non, là, Moi-même, là, mon là, dernier pour le combat, coup, j'ai voulu tester un truc qu'il ne faut même pas tester. Rester dans tes trucs où tu es fort. Et même que tu aies le public qui soit contre toi, dans tous les cas, si tu gagnes, il sera avec toi. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Donc, les gars, le message que j'ai à passer, c'est faites ce que vous savez faire. Ouais. C'est tout. Eh ben, magnifique. Mais moi, le message que j'ai à passer tout de suite, c'est parti pour le face-off, prochaine rubrique de l'émission. Allez hop. T'as vu, transition un peu violente. Hein. Non mais très bien amené. Ouais, très- Tu vois, sur cette fin de Moi aussi, saison, j'ai bien aimé. Ouais, je trouve encore meilleur. voilà, Et pourtant, dommage que ça soit les 2 dernières émissions de la saison. Hein, oui, celle-là et puis celle mais d'après, c'est pas- malgré le prix qu'on a eu, parce que hein, Oui, tu- tout de même. tu progresses encore. C'est vrai. Oui, ce prix, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez quand même. Hein. C'est vrai que- Le prix de la présentation et de l'animation hein, avec Ok, Sébastien. je ne savais pas. Ouais. Top. Eh ouais. Le face-off, bon, très simple, Christopher. Tu vas avoir des photos de personnes que tu connais, que tu admires, qui vont s'afficher dans l'écran juste en face de toi et tu vas devoir t'adresser directement à ces personnes. Seb et moi, on n'est plus là. Ok. Tu leur parles. Let's go. Ok, c'est parti en régie. Légende. Magnifique. CR7, je te kiffe. T'as un mental de nazi et je te mens pas, c'est un peu grâce à toi aussi que je suis là. C'est mon gars sûr, 50. Mes trash talks, c'est un peu grâce à lui. Voilà. Donc je te kiffe aussi, merci à toi. La même montre, hein, quasiment. hein. Non, Non, je pense pas. Oui, non, c'est non, peut-être un non, peu plus, il y a un peu plus de diamants chez lui. La prochaine personne. Ah, celui-là, on l'admire tous. Alors Denzel Washington, j'espère être comme toi à l'avenir. Je te vois bien, toi, dans un projet ciné, un projet. Ouais, ça te tenterait, ça? Ouais, ça me Ouais. fait très bien. Je te vois bien. Ouais. Pour un truc différent, on va parler après avec Monsieur Nicourt, mais Ouais. un truc différent de ton parcours ou un truc pour raconter ton parcours? T'aimerais bien Un truc, alors déjà pour commencer, un truc pour raconter mon parcours, Ouais. ce qui serait bien, mais j'ai pas encore fini mes choses dans la MMA, donc j'aimerais bien finir, Ouais. après en parler. Et après, ouais. Ouais. Ouais, Ouais. Ça Tu serait vois bien. Après, tu peux écrire un livre, hein, des célèbres détenus l'ont fait. C'est ça. Nicolas Sarkozy, C'est journal, ça. journal d'un condamné, hein, voilà, quand même. Ouais. Moi, j'avais reçu à la librairie Michel Ardouin, mec qui avait fait du placard des années, un grand banditisme et tout. Et c'est marrant, tu te dis, ces gars-là, putain, au début, je fais, putain, séance de dédicace, Michel Ardouin, quelle image tu donnes d'inviter un détenu? Et un ancien détenu, en fait, j'avais tellement envie de le faire, Ouais. mais le mec, bon, puis avec un phrasé, tu vois, à l'ancienne. Mais t'apprends tellement de choses. Et ces mecs-là, après, ont un recul sur la vie et un recul sur ce qu'ils ont fait, qui est, comme je disais, après l'expérience, Ouais, c'est ça te fait l'expérience. faire. Mais c'était incroyable. Incroyable. Voilà, c'était la parenthèse. Très bonne Hein, parole, ouais. toujours. Ouais. La prochaine personne qu'on a aperçue, hein, Ouais. Monsieur Nicourt, Mathieu Nicourt, ton coach à la Free Fight Academy. Ben, beaucoup de respect envers lui. Tu lui parles. Merci beaucoup Mathieu. C'est un peu grâce à toi aussi que je suis ici. Et donc je te respecterai à vie. T'es un boss. Il est dur comme coach? Non, il n'est pas si dur que ça. Non. Non. Toi, t'es dur comme élève? Est-ce que t'es difficilement coachable ou tu considères non, que t'es. non, moi je suis une crème. J'apprends de tout le monde. J'apprends même des petits de 20 ans. Non, mais c'est bien, on apprend. À partir du moment où j'ai pas de problème avec ça en fait. Tu vois. Et si tu peux m'apprendre quelque chose, Bien apprends-moi, sûr, merci. il n'y a pas d'âge pour. Et comme je te disais tout à l'heure, j'apprends de tout le monde. Ouais. Je peux apprendre du drogué, comme du sportif, comme du...
J'apprends de tout le monde. Et Mathieu Nicourt, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est le pionnier en France. C'est celui qui a gagné le premier titre. C'était en 1998. On avait une naissance. Ah, c'est vrai, bah oui. Et c'était le premier à ramener une ceinture. C'était en 98. Nous, avec Loïc, on a ramené la ceinture en 99. Et Mathieu l'avait déjà fait. Et Mathieu Nicourt est l'un des pionniers du MMA en France. Je crois qu'il a eu la ceinture, je ne sais plus si c'était aux États-Unis ou au Canada. Bref, c'est sur le continent C'était américain. Canada. Et, et c'est maintenant, il a un parcours. Voilà. On le présente plus, Matt, mais c'est vraiment un des gars qui a fait avancer le MMA en France. Écrivain également. Oui, il écrit, ouais, effectivement. Et il était organisateur. Peut-être qu'il va écrire Puisque lui. moi, il avait fait à la Cigale à Paris, concert et MMA en même temps. D'accord. ok, Et le sympa. truc de fou, l'anecdote, c'est on fait donc il y a le combat et il me dit ouais j'allais dire à la mi-temps, à l'entracte il y aura un concert au début il y a un concert de rap. Je fais ouais tu sais les concerts et les gens ils viennent pour de la bagarre. Concert de rap, les mecs ils prennent un bide, mais un bide. On fait le première partie du gala. En deuxième partie il me dit il y a un concert de hard rock. Je dis mais c'est pas le public là. Ah, ça va être les mecs sont arrivés cheveux longs guitare. Un carton. Et là, tu fais, je ne sais pas où je suis. Et c'était incroyable, ça s'appelait le Ring on Fire. Je crois qu'il en a fait 2 ou 3. Et il était aussi organisateur, Matt. Voilà, c'est les anecdotes, ouais. Ouais, tout ce qui touche c'est- réussit, c'est beau. Matt, ouais, et puis il est toujours resté en milieu, et puis c'est un mec cohérent. Non, bien. C'est un businessman. aussi. Ouais, c'est ça, ouais. 2 dernières personnes pour Christopher. Kamaru Usman. Ma référence dans le MMA. Ouais. Très très bon combattant. Nettoyage de la catégorie, t'es un boss. Et la dernière personne à te montrer. Très bien sapé. C'est stylé. Comment lui parler à lui? Je suis fier de ce que tu es devenu. L'histoire n'est pas finie. Continue, ne lâche rien et on arrivera à nos fins. Ça t'arrive souvent de te parler à toi-même? Non, c'est la première fois, je crois. C'est vrai Ouais. Même au placard, tu te parlais pas, des fois, tu te fous dans ta glace, et puis tu... Ah non, je me pas dans ma glace, mais Mais dans la intérieurement. tête, oui, Ouais, intérieurement, ouais. oui. Si, intérieurement, oui. Mais de face à face comme ça et tout, Ouais. devant le miroir à la Vince, là, non. Ouais, oui, À moi que tu parles. À la Vincent Cassel. Mais ouais, non, Mais- je vais dire plus, on Mais, se parle à tu- peut-être que ça a un truc à tenter, hein. Bah, on a reçu des combattants ici qui se parlent eux-mêmes, mais enfin, ou toi, quoi. Devant son miroir et tout. Ouais, ou enfin, pas forcément dans un miroir, mais tu sais, sous la douche, dans la rue, comme ça, ils se baladent. C'est des trucs. Non, je parlais devant le miroir. Ouais, Peut-être miroir. je vais Ah oui. essayer un de ces quatre, on va voir. Putain, je le fais tous les jours. Moi. Ah Pas devant ouais le miroir. Pas devant le miroir, mais je me parle. Ah oui, non, c'est par la Oui, forme. ouais. Oui. Et même, tu vois, pense que même ce l'idée- matin, je me rasais et Je pense tout, que je me parlais. Je pense que tout le monde se parle. Oui. Je pense, ouais. Ouais. Je- Mais devant un miroir, c'est peut-être. Ouais, non, autre c'est chose. plus, ouais. C'est vrai qu'il y a un truc intéressant, le fait de te voir quand tu te parles, ce que tu dégages. Exactement. Tu sais, c'est ce que je dis beaucoup. Bon, avant, moi, quand j'étais plus jeune, bref, je disais souvent, après, quand t'es plus vieux, tu dis aux gens, tu sais, tu peux mentir à qui tu veux. Mais quand tu te rases le matin, tu peux pas te mentir. Ah ouais. Donc, toutes les conneries que t'as dit, ouais. ton propre regard, tu vas avoir honte de ça. Ouais. Donc, Ouais. et après, tu le dis forcément, je reviens toujours à ça, mais avec le recul. Mais moi, c'est ce que j'ai dit même à mes enfants, ne mentez pas. Parce qu'il y a un moment, ton propre regard va te faire honte. Ouais. À part quand t'as un berbe, quoi. Là, du coup, tu passes pas devant le miroir pour Non, mais faire ça, quoi. Donc, Bon, tu te laves les dents dans le miroir, c'est- peut-être, non Ouais, éventuellement. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi, tiens, c'est vrai. C'est marrant, ça. Ça dépend des fois. oui. Bon, les questions cons du MMA, on va rester sur la lancée, là. On est parti dans un petit délire. Donc, des questions, 3 propositions à chaque fois illustrées par des photos. Allez. OK. Des photos qu'on a été chercher, bon, pas bien loin, hein, sur tes réseaux sociaux, monsieur Christopher Odena. Allez, tu poses la première Allez, on y va. Allez. Bon, Chris, t'as fait du placard, mais tu restes un vrai gosse. Pourquoi? Petit A, tu tires la langue. Petit B, tu rotes au micro. Petit C, bah t'es juste un gosse. Ouais, je suis un gosse. Ah, gosse. Elle est mignonne cette mignon, là, photo. ouais, t'es mignon. T'as quoi là? T'as 4 ans? Ouais, je crois, ouais. À peu près. 3 ans peut-être. Ouais, 3 ans. Ouais. Deuxième question. Ton massage préféré, Christopher? Petit A, massage des trapèzes. Voilà, très agréable. Petit B, massage crânien. Ça aussi, c'est pas mal. Hein.
Et petit C, bah, massage des cervicales. Voilà, ça c'est un peu plus sport, quoi. Crânien. Crânien. Ouais. Mais en ce moment, beaucoup cervical. En ce moment, j'ai besoin. Ah ouais Ouais. Mais pas comme ça, pas comme. Non. je vais pas. Bah, justement, c'est peut-être qu'à cause de Ouais, c'est clair. C'est l'arthrose, ça. tu vois. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Quelle est la pire faute de goût? Petit A, Total Look survêt Tony Montana. Petit B, Bermuda en jean trop serré et le bob de pêcheur. Eh, le bob de pêcheur, C'est le c'est. même. Attention, hein. Mais là, quand j'ai vu j'ai vu ton truc trop serré, j'ai fait mais. Et petit C, le classique claquette chaussette. Ah oui, et puis là, c'est vraiment prononcé, quoi, hein, les chaussettes. Alors, tac, je dirais le survêt. Ouais. Mais c'était un sponsor. Ah, c'est un sponsor, ok. Ouais, donc j'étais t'es obligé de le mettre. Tu vois. Mais c'est vrai qu'il fallait le trouver celui-là. Hein. Putain, Le short, survêt bah, top. en fait, le short, je te l'explique tous, hein, si tu veux. Le short, j'avais trop pris de poids. Ah ouais, oui. Un que combat, tu- bam, j'ai repris. J'ai dit, putain, le short, il me va plus. Après un combat, ouais, c'est que après cutting. C'est Tu ça. reprends beaucoup? Bah, en fait, 2 jours après, déjà, je suis à 86 à peu Ouais, près dans la c'est cage. Et puis, des fois, je peux remonter jusqu'à 95 kilos. Hein. Ah oui, ouais, 95. Ah, donc quasiment ouais, 20 kilos, quoi. Enfin, ouais, quasiment. Putain, 80. Là, t'es pas 95. Non, là, je suis à 92. T'es- 80. Ah ouais, 92 quand même? Ouais. Ah non, je suis une valeur. Mais t'es bien, par contre. Ouais, ça va. T'es affûté. Ouais, Voilà. je garde toujours. Oui, tu fais gaffe. Ouais. Quatrième question. Christopher, ton plus grand secret. Voilà, tu vas nous le dévoiler. Petit A, tu pues un peu de la bouche, quoi. Donc, du coup, il faut protéger. Petit B, bah, le rose est ta couleur préférée. Ça te va magnifiquement bien, en plus. Petit C, bah, tu as eu des cheveux. Et alors ça, c'est quand même assez bluffant, quoi. Bah, j'avais des cheveux. J'avais des cheveux, mais j'en ai plus. Tu les as perdus tôt, toi aussi? Pas si tôt que ça. Hein. si tôt que ça Ouais, pas si tôt que ça. Je pense à la trentaine, ça commence à partir. Ah, bah, Ah quand ouais, même, ouais. tôt quand même, alors. Ah, mais Ouais, c'est ça vraiment, va. ouais. Ah, bah, trentaine, c'est tôt, non? Non, comment il y que ça. en a 20. J'avais des gars à moi, 25 ans. Ça Voilà, tu vas faire flipper tous. On a Moi, Julien, notre chef d'édition. en J'ai Belgique, à rasé la mes locks, trentaine, 28 ans. Voilà. Parce que je les perdais trop là. Ouais. J'ai rasé Ouais, 28 à 28 ans, tu vois. À la vingtaine, il y en a des pertes. Hein. Ah oui. Bon, bah, ça va, alors. Bon, quelle est ton équipe favorite? Ouais, parce que là. Les Bulls? Ouais, Les Lakers? ok. Ou le PSG? J'ai- Ah! Le PSG, mon cher. Le PSG. Eh oui! Ah oui! Ah voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais. c'est- bien sûr. Mais devant Jordan, devant toi qui es aussi un fan de basket, Alors, basket, moi, c'est les Knicks. Mais tout sport confondu, ça reste le PSG. le PSG. Mon père m'a emmené voir en 1982 PSG Saint-Etienne, finale de Coupe de France. Il y avait encore Platini, les gars. J'avais 9 ans. Ok. D'accord. Paris, depuis que je suis gosse. Toi, depuis. Depuis tout petit, le football, c'est trop. Ok. Bah, et franchement, j'aurais été bon au football et j'aurais peut-être essayé de me faire un truc au foot. Mais Ouais, au foot, ouais. Mais les croisés. j'avais qu'un pied gauche. Ah, Ouais, tout le reste était claqué. C'était ouais. Et les corners, ça va, on tire bien, les coups francs et tout, mais tout ce qui est crochet, trucs. Ouais, c'était- ouais, c'était pas pour toi. Quoi. Ouais. On s'est dit qu'on allait te ramener un ballon peut-être pour Non, tester, mais non. non, mauvaise idée. Et toi, d'ailleurs, ton équipe de basket, c'est quoi, toi? J'ai pas vraiment d'équipe. Moi, Ah, t'as moi, pas j'ai vrai beaucoup aimé. Moi, j'étais fan, je suis un peu toujours, mais de Chris Paul. Moi, c'était c'est ton vrai. ouais, c'était vraiment le mec. Chris Paul, j'ai ouais. adoré ce gars-là. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est un génie. Quoi. Ouais. Et après, j'ai pas vraiment eu, tu vois, de Dennis franchise Rodman en aussi, j'aimais bien Dennis particulier. Rodman, il était fou. Oh, mais incroyable. Dennis Rodman. Incroyable. Ah oui, Dennis Rodman. là, c'est un peu plus à l'ancienne. mais c'était un mais- fou. ouais. Ah ouais, Pistons, Bulls, San C'est ça. Antonio, Dallas, Lakers. Mais j'ai jamais été supporter, même dans le sport en général. Tu vois. Ouais. Même le foot, je suis pas supporter d'une D'une équipe équipe en particulier. Peut-être parce que j'ai pas eu assez d'attache dans un endroit, tu vois. Mais je sais pas. Un mec instable un peu. Et ouais, tu vois, c'est ça. Un peu instable. Ah, mais c'est peut-être ça. Hein. Ouais. Tant que tu supportes pas Marseille, moi je m'en fous. Non. Peut-être dans 10 ans. Hein. Instable, il t'a dit. Ouais, on sait jamais. Oh On non, sait non, jamais. non, ça Ah ouais ça n'arrivera pas. C'est un peu trop le bordel, j'ai l'impression. C'est pas vraiment le moment de devenir supporter de l'Olympique de Marseille. Dernière question pour toi, Christopher. Une idée de reconversion après le MMA, peut-être. Petit A, tagueur. On s'est dit que ça pourrait être pas mal. Petit B, rappeur. Voilà, c'est parfait. Hein, au Monstro, elle est très belle ta chaîne d'ailleurs. Ouais, merci. Et petit C, bon, tu m'en veux pas, mais j'étais obligé. Acteur porno, parce qu'il faut bien s'entraîner sur quelque chose. Quoi, tu vois.
Bah, acteur, mais pas porno. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça te trotte dans la tête, acteur, quand même. Ouais. Bah, pourquoi pas Ouais. Ah, mais c'est bien. En plus, Denzel Washington, je t'ai dit, Bah oui, oui, oui. T'es très ciné, t'es cinéphile? je dirais pas cinéphile, Ouais. mais j'aime beaucoup les films. Ouais. Ouais. Il y a le... Il nous fait un top 3, tiens, un top 3 des meilleurs films de Christopher Alors, Rodena. moi, mon numéro 1, c'est Braveheart. Ah ouais, ouais. Ouais, Mel Ce Gibson. film, ouais. Après, il y a Gladiator, Ouais. tu vois. Le vrai, le premier. Ouais, le premier, le Premier. numéro 1, ouais. Ouais. Oui, parce que je crois que le. Le remake, il est pourri, je crois. Apparemment, j'ai pas vu, mais. Non, le numéro 1. Et puis le numéro 3, je dirais Titanic. Titanic, j'aime bien. Ah oui, Ah ouais, tu Ouais, passes d'un. je d'accord. passe de coq à l'âne. Ouais. C'est ça. Ouais. Top 3, toi Les Affranchis, Ouais. top 1. Top 2, La Grande Évasion. Ouais. Parce que ça me rappelle des souvenirs. Et top 3. Il était une fois dans le Bronx. Il était une. Ok. Il était une fois dans le Ah, Bronx. c'est un voyou, en fait. Ah, C'est un voyou, lui. Pas mal, pas mal. ah, mais un ancien, un vieux. Ah ouais, c'est ça, un OG. J'ai bien réfléchi, mon top 3. Toi En 1, Scary Movie. En 2, arrête, en 2, Les Tuches. Et en 3, je mettrais peut-être, je sais pas, Clo-Clo, là. Tu sais, Ah, le vieux. Ouais, avec. Ok, ouais. Par contre, un film de Denzel Washington, pour moi, un film qui est génial, c'est Glory. Je sais pas si vous l'avez vu. Sur la guerre de sécession. Non, non, non. Wow, il est magnifique. Avec Denzel. Ah, j'aurais pu lancer un petit truc de Denzel aussi. Mais, Non, mais Titanic, ouais, je suis pas loin de le mettre dans un top 3 aussi, moi. Titanic, j'ai bien. Ouais. en fait, c'est l'histoire. Ah ouais, l'histoire. Oui, elle fascine. Elle fascine l'histoire. Ouais, non, je suis d'accord. Ah si, il faut sauver le soldat Ryan. Ah oui. Ah oui. Ça, il est Putain, excellent. magnifique ce film. Ah oui, Tom Hanks. Ouais. Magnifique aussi cet acteur. Hein. Ouais, ah oui. La ligne verte. Alors c'est marrant, moi, je suis passé à côté de ce film. Ah ouais J'ai pas Ah ouais plus que ça. Faudrait que je le regarde. Ah ouais, mais quand regarde. je l'ai vu, ouais. Au placard et tout. hein. Ouais, je sais pas, je suis passé à côté. Ouais. Et les films un peu MMA, sport de combat, il y en a eu quelques-uns. Moi, j'en ai maté un là. Brothers, je crois. Brothers. Non, c'est pas trop. Il y a aucun film à part Rocky 1 Ah oui. et 2. Ou sur les sports de combat. Il y a un combat de MMA qui est passé en film avec Nick Nolte. Et, J'aime bien Nick Nolte. Ouais, Nick Nolte, c'était le père de... comment il s'appelle l'anglais C'est un film sur le MMA. Ouais, qui fait du jiu-jitsu. J'ai un anglais, un acteur qui fait du jiu-jitsu. Ah, mais. Ah, Tom Brady. Exactement. Tom Brady fait du c'est ça jiu-jitsu. le film que je joue pas, je crois. Eh, Brothers, c'est ça. Ah, c'est Ah, peut-être c'est ça, ça. je crois que C'est c'est deux ça. frères. Ah, C'est c'est deux ça. frères. Oui, c'est exactement. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, il est bien ce film. Ah ouais, il est bien. le C'est père- récent. le- Non, ça il y va a pas, quand même ouais. un petit moment maintenant. Peut-être 10 ans. Ouais, au moins. Ouais. Et bah, le papa, c'est Nick Nolte. Eh ben, Ok. ouais, Nick bah, le Nolte. film est top, ouais. Ok. Par contre, je te conseille pas du tout le film avec Conor McGregor, là. Ça, c'est. J'ai même pas envie de Ah, le j'ai voir. pas regardé. Non, mais encore une fois, les films sur les sports de combat, après, bah, évidemment, les Bruce Lee, parce que c'était les premiers, bah, tu les regardes maintenant. Ouais. Le Van Damme, Bloodsport, mais c'est pareil. Je pense que tu le regardes maintenant, tu fais bon, les. Mais ça a jamais été. Karate Kid. Oh non, non, oui, Karate Kid. J'aime même quand j'étais. Enfin, c'est sorti, moi j'étais ado, je crois. Je crois que j'ai. Non, mais ça, tu peux pas le mettre dans les top 3 de Non, non, tes non. films préférés. C'est Ouais. Non, non, non. Je le mets pas dans mon top 3. hein. Non, non, mais un vrai top 3. c'est une erreur de casting. Non, mais je sais pas. Parce Scary Movie, ça peut être un... Tu sais que j'en ai vu aucun. Scary Movie, c'est excellent. Scary peut être, Movie, J'en ai vu c'est- aucun, les gars. Le dernier, il est claqué, j'ai été le regarder. Ouais. Mais ouais, le numéro 1, c'est... Voilà. Alors on restera là-dessus. Christopher Odena, numéro 1 de mes films Scary Movie. Non. Bon, en tout cas, voilà, on a un peu parlé des films qu'on aimait. On va quand même revenir sur le MMA. Qu'est-ce qu'aime Seb? C'est dur à dire ça. Qu'est-ce qu'aime Seb? Bon, on va le savoir tout de suite dans le Que du Love. C'est parti. Eh ben, le Que du Love, cette semaine, c'est la dernière carte qui a eu lieu à l'Ares. Donc, c'était à l'Adidas Arena. Et puis, surtout, le combat incroyable de Walid Masmoudi qu'on avait eu ici. Dingue. C'est un combat. Ça faisait longtemps que j'avais pas vibré devant un combat comme ça, en fait. La dramaturgie du combat, comment ça s'est déroulé tout au long du combat. L'intelligence qu'il a eue, le game plan qu'il a pu construire, tout était incroyable pour ce combat. Ils se sont rendus coup sur coup. Et en plus,
le fait de l'avoir eu dans l'émission très peu de temps avant, eh ben ça fait que voilà, moi j'étais vraiment Ça au rajoute combat. un truc. Ouais. Ouais. Tout Vraiment. était planifié parce qu'il l'avait dit, si ça va au 4e, 5e, ça va être dur pour lui. Ouais, Donc, c'est ça. Tout était déjà prévu. Et moi d'ailleurs, on parlait en regardant le combat tous les deux Ouais. par message et je t'ai dit, ça va être chaud. Quoi. Ça va- ouais. Ça va être chaud, l'entame du 3e ou du 4e. Je disais, putain, ça va être compliqué. Ah pour non, Walid, quoi. c'était même très mal embarqué. Et après, t'as, comme tu l'as dit, cette voix qui résonne, qui se dit ouais, mais si ça va plus loin, il tiendra pas. Et là, c'est comme, bah, tu vois, en reprenant un peu la référence Rocky, bien évidemment, c'est là, ça remonte, tac, tac. Et tu le sens, le 4e, le 5e. Et à la fin, la décision. remontada. Ah ouais, mais c'est ça. Et c'est Ouais. comme le. C'est ça. Les trucs, Et j'ai il y a un vraiment. truc qui se passe. Voilà, et voilà. Il y a ce truc qui fait que. Et t'es scotché devant ta télé. Et t'attends. Et vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un ressenti pareil devant un Ouais, combat. clairement. Donc Et- 5-0 hein, pour Oui, Walid ouais, Massoudi, pour Walid. toujours invaincu en Ouais. carrière. Non, vraiment, on est vraiment content pour Walid qui prend la ceinture. Et puis, on a hâte de le revoir sur un prochain Ares. Et il y a eu également le main event avec Alvi Datsouyev, que moi je connais depuis longtemps, que j'expliquais à l'AEC, que j'ai toujours adoré comme combattant. Il a ce grain de folie, ce mec. Et là, il l'a encore prouvé. Il se fait toucher. Par Souma en striking qui est très dur. D'ailleurs, il se fait ouvrir. Et puis voilà, ce truc où tu sais que si tu vas au sol avec Alvi, tu te relèves pas. Et voilà, ça n'a pas manqué. Mataleon dans le premier round. Mais c'est vrai que pour la beauté du sport, j'aurais aimé qu'on voit peut-être un petit peu plus de striking. Parce que c'est très difficile de mettre Alvi Datsouyev en danger. Et le striking de Souma, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui est factice. Hein, c'est pas une légende urbaine. Donc, très belle opposition, un peu courte. Ouais. Mais en tout cas, main event de l'Ares, ça faisait longtemps. Vraiment, merci pour ça. Gros phénomène, hein, Alvi. 8-0, que des finishes. Il fait partie de l'armada belge. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas jouer dans la cage. C'est ça, non, c'est pas vrai. Il aurait joué un peu plus. Oui, oui, C'est- bien sûr. Et c'est là où tu vois l'intelligence du combattant et de son coach. Exactement. En face de toi, tu as un striker qui peut vraiment te mettre mal. Bien sûr. Qui l'a mis mal. Tout à fait. Qu'il a mis mal. Voilà, Sur une j'insiste frappe, hein. pas. Ah oui, une seule. Et c'est une frappe, hein. Ah ouais. J'ai regardé le combat, il n'a pas pris une ouais. frappe. Quand il a- Et c'est le genre de truc où tu te dis, ça ne se fera pas. Purée, si on pouvait faire des matchs retour. Parce que ça, je te jure qu'on me dit, Seb, il y a un match retour. Je suis le premier. Les gars, je veux le voir. Ouais. Je veux le voir parce que Souma fera pas deux fois la même direct, erreur. direct. Mais ouais. Tu vois, tu vois, non, ça se fait pas. En boxe, c'est dommage. En MMA, il n'y a pas ce truc de Ouais, je ouais. t'accorde tout de suite ta revanche parce Bah qu'il y après, a un si ranking. c'est pour une ceinture, c'est peut-être possible. Hein. Ouais, on verra. Après, ouais, après, le après. MMA français, c'est un peu dur. Ouais, Mais, ils vont rentrer dans le moule. T'inquiète. Ouais, mais j'aimerais. J'aimerais rentrer aussi peut-être, des fois je me dis peut-être pourquoi pas rentrer aussi dans cette direction Mais oui, c'est ça, hein. de quelques trucs de MMA pour leur montrer un peu le show d'américain que je peux leur faire. Mais si tu fais ça, Ouais, c'est royal. Après, c'est génial, mais est-ce que tu vas trouver les combattants qui vont accepter de se mettre en danger, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, contre d'autres Français? De se dire, ah ouais, non, je me suis entraîné avec lui pendant 2 heures, on est des potes. Bon, Depuis arrêtez ma les plus gars. tendre enfance, c'est de trouver des petits soldats. Ah non, ouais, non, mais Joli. Et ça t'a réussi. Non, mais toi par contre, tu le fais, parce qu'il y a pas longtemps, t'as call out Romain Debienne, qu'on a reçu ici. Ouais, Romain. l'année dernière. Ouais. Ouais, tu t'es entraîné avec lui d'ailleurs, je crois que j'ai vu Ouais, des je me petites, suis des entraîné, petites j'ai- images passer. Ouais. En fait, il m'a fait un petit coup. Ah merde, ouais. En fait, il m'a fait un petit coup. Je devais. En fait, on me l'a proposé Ouais, avant qu'il combatte le Polonais. ouais. Ouais. On m'a dit si tu le bats, c'est la ceinture derrière. Ok, Ton retour contre Wally. ok, ouais. J'ai dit, moi, let's go. Romain, je l'ai en message, il me dit, ouais, on m'a dit que tu avais dit let's go et tout. Je dis, ouais. Je dis, let's go. Et il me dit, bah, ok, let's go. Et le lendemain, je reçois un coup de fil, on me dit non. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, je dis rien. Ouais, Je le laisse faire sa mayonnaise avec le Polonais. ouais. Il le fait, il gagne. Je dis rien. J'aurais pu essayer de rentrer dans sa tête, Ouais, le parasiter. J'ai dit, ouais, il va peut-être gagner sa ceinture. Puis s'il gagne sa ceinture, bah, ça sera peut-être moi le prochain, tu vois. Je l'ai laissé. Il a perdu. Il a perdu. Ouais. Donc là, ouais. J'ai perdu. Oui, donc ça ferait. Ouais, ouais. Donc, ouais, bien sûr. Il a perdu contre Walid Tandia. Ça fait sens. Tu vois, c'est un combat, je me dis,
Ah bah. Ça, j'ai envie de le voir. Et puis je pense que toi, tu as envie de le faire. Romain Debienne aussi, parce qu'il nous a envoyé une petite photo. Regarde, on voit qu'il est très excité d'ailleurs à l'idée de faire ce combat contre toi. Voilà. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment. Ah ouais, ok, ouais, ça lui a ouais. beaucoup plu, je pense, à Romain. Ok. Tu vois, juste le fait de penser à Face ce à face, futur face combat. à face, il pense ouais. face à face déjà. Oui, là, attention, là, le face à face. Il va falloir mettre une petite Non, je vais distance de prendre des sécurité. mesures, je vais prendre des Mais mesures. ça serait un très bon combat. Alors, pas le fait que les deux restent sur 2 défaites, sur une défaite, c'est pas. Mais je me dis, là, il y a vraiment. Il y a vraiment un combat à organiser. Et si Hexagone nous entend, faites-le. Parce qu'on a envie de le voir. Ouais, bien sûr. On a envie de le voir. T'as 2 mecs là qui ont envie de se battre, allez-y. C'est ça qui nous excite en fait. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est deux combattants français. Bien sûr. Mais oui, voilà, c'est ça. Tu sais ce qui m'excite, moi? Mais vraiment beaucoup. Je sais ce qui t'excite. Tu sais? Je Bah peux le oui. dire? Ah oui. Allez, c'est la bagarre, c'est parti. Ah, let's go. Et j'aimerais te demander un petit truc à la régie pendant que Seb m'équipe du plastron et que Christopher se prépare à m'enchaîner, hein, tout simplement. C'est de mettre une petite musique de fond parce que moi, il y a un combattant que j'ai beaucoup apprécié, alors pas forcément pour la performance dans la cage, etc., mais pour son entrée à l'ARES, dernière ARES avec Walid, etc. Il est rentré sur Sensualité d'Axel Red. Alors, est-ce que je pourrais demander d'avoir cette chanson en plateau pendant que je me fais frapper, s'il vous plaît? Voilà, ça permettrait de faire passer la douleur. Ouais, non, on peut envoyer middle. Hein. Middle, ouais, parfait. C'est quoi, Je ouais. salue et je félicite Ulysse Ndong hein, pour cette entrée magnifique en danse, tout détendu. Ouais. Là, je l'ai pas vu son entrée. Ah, super. Je vais regarder. Tout Avec sourire. ça, ouais, ça Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Un mec se faire frapper sur Sensualité d'Axel Red, là on atteint des. Le micro, ça va pas bouger, ça. T'inquiète, t'inquiète. Allez, impeccable. Droit ou gauche? Gauche, je suis gaucher. Alors attention, ça va au fond. Je peux me déplacer. Vas-y, ouais. Vas-y, on est en fin d'émission, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Attention, Ouais, pas bah. prendre le pied dans le fil. Let's go. Non mais c'est quoi ce. T'as bouffé quoi toi? Encore, je l'ai trouvé mou. Je l'ai trouvé mou, Chris, s'il te plaît. Chris. Ah, je crois que c'est le pire, j'ai jamais eu un truc comme ça. Oh ah mais c'est quoi là? J'ai eu l'impression de pas avoir de plastron quoi. Eh ben voilà, ça c'est, tu vois, c'est un métier difficile journaliste. Hein. Je dois après m'être pris un coup conclure l'émission. C'est pas simple. Hein. Là, tu l'as senti, là. Ah oui, là j'ai senti là. Là j'ai senti. En plus, là, Oui, c'est le foie. Hein. Ben je sais pas trop quoi dire. Merci. Non, ouais, merci. D'habitude, j'ai mon gars qui est derrière, en plus, c'est lui qui tient le plastron. Ouais, ben. Là. Je savais. J'ai senti sur le deuxième, je sais, même avec le plastron, là. Ouais. Bon, on va conclure, les gars. On a déjà dépassé un petit peu. C'était un régal, Christopher. Merci Merci pour beaucoup à vous. Merci beaucoup. Franchement, Merci. C'était Merci, super. Merci Super. beaucoup. Très, très bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Projet, ouais, là, t'as une date là? Prochain combat? 18 septembre. C'est le 18, ah oui, c'est le 18. Ouais, Zénith Yes. de Paris. Bah, j'espère contre Romain. Ouais, bah, Ouais, ouais. du coup, oui. 18, ouais. J'espère contre Romain. Après, sinon, on va prendre encore peut-être un Brésilien. Non, non j'espère Romain. Moi, j'aime bien le divertissement. J'aime bien faire un beau show, faire plaisir au public aussi. Donc, j'espère que Romain, tu vas accepter ce combat. Allez, Yes. rendez-vous est pris 18 septembre, Zénith de Paris, Hexagone MMA, peut-être contre Romain Debienne à confirmer. Seb, merci. La semaine prochaine, Jade Joran pour Jade la dernière. Joran pour la dernière de la saison, ouais, une athlète française qui a fait une carrière aux États-Unis et puis qui combat à l'ARES maintenant. Ouais, exactement, on va se régaler. Je remercie toute l'équipe en régie. Julien Perronnet à l'édition, Gabriel Doria à la réalisation, Alban Debergue au son et puis Elisa Provin au maquillage, bien sûr. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight.